Salut les cinéphiles. Cette semaine, je reçois Mélanie Couture, humoriste, podcasteuse. Elle a son propre podcast, Les Fallops. Encore une fois, merci beaucoup. Partagez, pouce bleu, abonnez-vous et bonne écoute. Alors, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Je suis contente d'être là. Merci beaucoup. Euh, la première question que je pose toujours, c'est est-ce que tu te considères comme une cinéphile ou juste une petite amatrice de cinéma du dimanche après-midi? Une petite amatrice du cinéma du dimanche après-midi. Je ne Ok. suis pas quelqu'un qui aime tant que ça le cinéma. Je trouve que c'est bruyant, c'est fort. C'est pas ma place préférée, mais j'aime quand même y aller une fois de temps en temps. Mais à chaque fois, on dirait que plus je vieillis, plus je suis comme, voyons, c'est donc bien fort. Ok. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, je suis rendue ma tante là-dessus. Euh, tu sais, j'ai pas. Je pourrais pas tenir une conversation sur des grands classiques de Woody Allen, parce que de toute Ok. façon, Woody Allen, j'aime pas beaucoup parler de lui. Fait que c'est ça. Mais sinon, tu sais, j'aime bien écouter un film puis en jaser. Ok. Tu te rappelles-tu de ta première expérience au cinéma? La première fois que tu as été au Ouais, cinéma? ouais. J'allais voir. Écoute, dans ce temps-là, c'était des programmations doubles. Tu Oui. payais, puis il y avait juste une salle, puis il y avait deux films. Et c'était Histoire sans fin. Ok. Avec Atreyu, le fameux gros dragon rose, là, puis le jeune qu'il fallait qu'il sauve la princesse, en tout cas, c'est flou dans ma tête, là, mais tout le monde se souvient du dragon d'Histoire sans fin. Puis le programme double, il avait mal gagé ça, parce que je pense que c'était les Gremlins, genre. Tout de suite après, Tout après, c'était les c'est un, Gremlins. c'est un autre style de film. Est-ce parce qu'il y avait un paquet de petits-enfants qui allaient voir Histoire sans fin, puis après ça, au début, ça commence cute, les Gremlins. Puis ça finit pas bien, là. Non, non. Il y Ben, a ça quand finit même, bien, mais tu comprends, il y a un bon bout qui était peurant, là. quand même. J'étais traumatisé par la scène du gremlin dans le micro-ondes. Y a-tu un film en particulier qui t'a donné le goût au cinéma ou... Pas aussi- non, pas tant. Je pense que le cinéma, je l'aime parce que pour moi, c'est une expérience en solo. Tu sais, maintenant, j'y vais avec mon garçon parce que, tu sais, je veux dire, je veux exposer mon garçon à toutes sortes d'activités et de choses comme ça. Mais pour moi, aller au cinéma, les fois que j'ai le plus trippé, c'est quand j'étais seule. J'aime Ok. ça, pouvoir regarder un film, absorber le film, aller voir les films que mon chum veut pas voir. Tu sais, comme. Puis, passer du temps toute seule, t'es dans le noir, le monde te parle pas. Tu sais, il y a quelque chose de le fun d'avoir la sainte paix d'être au cinéma. Euh, mais j'ai pas de. T'as pas un film en particulier qui Non, t'a c'est ça, marqué. j'ai pas un film en particulier qui est fait comme je veux absolument retourner au cinéma. Là, on parle de films, puis tu disais peut-être les réalisateurs, c'est peut-être pas ton dada, mais t'en as-tu un en particulier que tu sais que s'il fait un film, que ce soit québécois, américain, c'est sûr que tu vas le voir. Pour vrai, j'aimerais ça te dire oui, là, Ouais. mais à la base, j'ai pas de mémoire des noms. Quand on a commencé à se parler ensemble, j'ai paniqué. Il a fallu que je regarde mon cellulaire, me dire, oh mon Dieu, je me souviens même plus comment il s'appelle. Puis là, j'ai fait, OK, Mathieu. C'est-tu Mathieu ou Mathieu d'ailleurs? C'est Matthew. Mathieu, OK, Ouais. Mathieu. Fait que c'est ça, puis fait que j'aurais encore moins de. J'en ai même pas pour les acteurs. Souvent, je fais comme, hey, Ok. celle-là qui joue dans l'affaire, puis, tu sais, même mes collègues, des fois, je suis comme, ben, tu sais, le metteur en scène qui. Tu sais, Je fait comprends, que je je dirais comprends. pas de nom. C'est sûr que, tu sais, il y a des styles qui sont marquants plus que d'autres choses, là.
Tu serais Tu sais, plus du genre, dans Tim quel genre? Burton, Tim Burton, il est super marquant. Je veux Ok, dire, tu vois un film de Tim Burton, tu fais Ah, ça c'est du Tim Burton. Du Tarantino, tu fais Ah, ça c'est du Tarantino. Fait que, je veux dire, les grands classiques des réalisateurs dont on a entendu vraiment beaucoup parler. Euh, je pense que, je sais pas si Reese Witherspoon elle s'est mise à réaliser ou juste à produire, mais j'ai aimé le fait qu'elle décide qu'elle prenne en main des productions qu'elle n'aurait pas pu prendre en main parce qu'elle était tannée quand ils proposent des scénarios de merde, là. Fait que ça, je trouve ça cool, mais sinon, j'ai pas assez de de, connaissances. de Mais tu connaissances. sais, quand même, Tim Burton, puis comme tu as dit, Quentin Tarantino, c'est quand même des gros noms, puis tu sais exactement c'est quoi son genre. Comme tu Ah disais, tu oui, oui, regardes Tim Burton, tu sais que c'est lui qui l'a réalisé. mais oui, ça a sa facture, ça a sa couleur, ça a son vibe, ça a son feel, tu le sens, là, tu regardes ça, puis j'aime les deux, mais tu sais très bien qu'ils sont à l'opposé, là. C'est pas, Edward Scissorhands, c'est pas Pulp Fiction, là. Non, exactement. Oui, il y a des couteaux, mais c'est pas le même genre, tu Non, c'est ça. sais. Ça, l'autre truc, c'est quoi qui fait un élément d'un bon film? Euh, moi, euh, j'ai l'impression que ce qui fait un bon film, en tout cas, ce qui m'accroche dans un bon film, c'est quand la quête est alentour de quelque chose qui passe à travers le temps. Que tu Donc, l'écoutes en... que je pourrais écouter le film dans 15 ans, puis on comprendrait encore la quête du personnage par rapport à telle affaire, tu sais. Puis des fois, c'est pas le cas, des fois, c'est plus futile ou, tu sais, j'ai un écœur en titre aigu des films qui nous donnent des archétypes qui sont tellement coulés dans le béton que ça nous crée des complexes puis des peurs qui sont pas réelles, là. Genre, tous les films d'adolescents, du quarterback puis de la cheerleader puis qui de fait les graduations, puis toutes oui, puis ces... du nerd, puis du, tu sais, puis du ça, puis que là, t'es rendu que t'as peur que ton enfant se fasse intimider dans le cours d'école parce que il arrive avec du vernis à ongles, puis tu te dis, OK, il va se faire battre par 6 gars roux, un peu gros, parce qu'ils ont tous l'air de ça, les méchants garçons dans les films, puis tu sais. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose dans les archétypes qui me pue au nez, là. Tu sais, puis pour être une personne grosse, je suis un peu tanné de voir tout le temps des gros qui sont tout le temps soit des méchants ou des comiques, là, je veux dire, comme ils ont Le jamais funny guy, ouais. ça, tu sais. C'est soit le comic relief ou soit le méchant qui te bat en mangeant du gâteau, là, tu sais. Fait que il y a quelque chose par rapport à ça qui m'écoeure vraiment beaucoup. Fait que ça, pour moi, ça passe pas à travers le temps, là. Tu sais, tu fais comme... il y a quelque chose que la quête est pas intéressante, là. Tu sais, je sais que c'est semblable d'année en année, là. Les gens du secondaire, ils vivent les mêmes affaires, tu sais, Que d'année nous, en année. on a vu. Ouais. Mais, mais, mais j'ai l'impression que ça nuit plus que ça aide, là. As-tu une opinion sur les remakes puis les reboots qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est Ben, on dirait que l'industrie est chicken shit, là, dans le sens qu'il a tellement peur de perdre de l'argent qu'ils vont dire j'aime mieux aller sur un mauvais remake que d'aller sur un bon un nouveau. nouveau projet? C'est ça, prendre le stress d'aller vers l'inconnu. Euh, moi, je suis une fervente partisane du changement et de l'inconnu, là, tu sais. Mon background, c'est que j'ai un bac en sexo, puis j'ai enseigné 5 ans auprès des femmes victimes de violences conjugales. Fait que sortir du connu, pas le fun, pour aller vers l'inconnu qui peut être sécuritaire, tu sais, comme, prends le risque, le calice, là, tu sais. Vas-y, essaye, tu sais, prends ce risque-là. Il me semble que ce serait la base pour tu sais, faire vivre l'art, puis triper avec le monde, puis faire triper le monde. Puis, tu sais, quand tu as quelque chose qui est ton film préféré, là, mettons, c'est ton film préféré de ton enfance, puis qu'il y a quelqu'un qui décide de faire un remake, c'est impossible que tu fasses comme je l'aime autant. Ça fait 20 ans que tu es attaché au maudit personnage, tu sais. Ouais. Tu peux pas refaire Footloose avec du nouveau monde, tu sais. En fait, si tu Tu le penses que fais, ça a-tu été fait? oui. Ouais, ok, c'est ça, hein? Mais Ok. c'est ça. Si on s'en souvient pas beaucoup, c'est parce qu'il y a une Non. raison. Tu sais. Fait que, tu sais, si tu me fais Footloose avec un remake, clairement, tu le fais pas pour moi.
tu le fais pour le public qui était à mon âge. Tu sais, comme le public que moi, mettons, si je l'ai découvert, j'avais 15 ans, ben le remake de Footloose, dans ma tête, tu le fais pour du monde qui ont 15 ans. Tu le fais pas pour moi, tu sais. C'est pas, tu sais, moi, je vais peut-être le regarder par curiosité, puis peut-être c'est là que tu es content d'aller chercher ton cash, mais en bout de ligne, c'est sûr que je ne triperai jamais autant que ma version originale. Puis tu risques juste d'avoir peut-être juste un petit clin d'œil de Euh, l'acteur qui a joué oui, c'est dans ça, le exactement. Puis, 15 ans, puis il est comme ah, je suis le regardons. professeur de danse aujourd'hui. Ou... Oui, c'est ça. Tu sais, regardons celle-là qui est en train de passer à la mop puis qui dit quelque chose de wise au gars qui passe dans le corridor. Tu sais, comme. Ouais, c'est Il ça. y a quelque chose de, il y a quelque chose de fascinant là-dessus, mais tu sais, tu veux le voir, mais c'est pas. C'est jamais satisfaisant. Je trouve que c'est jamais satisfaisant. Peut-être qu'il y en a eu un puis que je suis pas au courant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait ah non, non, ce remake-là, il était sa coche. T'en connais-tu un, toi, que tu fais comme holy shit, ce remake-là? Mad Max, peut-être. Oui, pour avoir écouté récemment en plus, pour avoir écouté les Ouais, vieux Mad Max, je ouais, trouve que ouais. je vais pas dire le CGI, là, mais tu sais, tout Ouais. ce qu'on peut Celle-là, mettre aujourd'hui, là, c'est. ouais. Tina Turner, le Mad Max de Tina Turner puis le Mad Max de Charlie Theron. Celle-là de Charlie Theron, il était comme bien plus sa coche, là, tu sais, dans le sens que C'est ça, c'est le dernier. Où est-ce que je sais pas si je sais pas si s'ils en ont fait un autre depuis, mais tu sais, c'est celle-là que le guitariste débile, là, il est sur la ils se machine. mettent je sais pas trop, là, Ouais, c'est de ça. la peinture des dents, La puis peinture métallique puis dans ils sont bien. oh Ok, oui, puis tu sais, comme c'est le vrai. dude qui joue de la guitare pour aller à la guerre, accroché sur des springs, puis tu sais, pour moi, ça, il y a quelque chose dans cette folie-là qui est débile que j'adore, hein. Mais, mm, fait que, ouais, peut-être qu'il y en a. Il doit en avoir. Si j'en pense à un, peut-être qu'il y en a d'autres qui écoutent et qui diraient, non, celle-là aussi, tu sais. Mais habituellement, si c'est des trucs faits pour les adolescents en remakes, t'es Pour la déjà, nostalgie, je trouve. Souvent, ouais, c'est venir chercher la nostalgie qu'on avait. t'es passé à autre chose aussi. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la nostalgie, je vais me repopper le vieux film, je vais l'écouter chez nous dimanche. Ouais. Te rappelles-tu du dernier film que tu as été voir au cinéma? Ouais, je suis allée voir. Caroline, je me souviens même pas c'est quoi le titre. C'est le film avec Tom Hanks, puis la fille qui faisait Jenny dans... J'ai entendu de Forrest Gump. Oui, c'est Est-ce que ça. c'est la suite? Est-ce que Non, ça. non, C'est pas relié? Ok. rien à voir. J'avais vu des trucs sur Internet qui parlaient peut-être de faire une suite de Forrest Gump, vu que c'était les deux mêmes Non, acteurs. non, je pense que c'est je pense que c'est le même directeur ou producteur Ok, que ok, c'est Forrest peut-être Gump, ça. Peut-être ça. mais c'est pas du tout dans la ligne de Forrest Gump. C'est pas le personnage de Forrest Gump. C'est pas. Puis tu sais, s'ils en font un prequel ou sequel, whatever de Forrest Gump, je sais pas, là. Non, non, ça c'est le film qui se passe juste dans une pièce. Tout Ok, le long, c'est la même pièce. un huis clos. Oui, c'est ça. Puis c'est un. Ça commence par le personnage de Tom Hanks qui est dans le salon vide. Il est vieux. Puis il est dans le salon vide. Puis il fait juste déplier deux chaises, deux petites chaises pliantes. Puis il les met dans le milieu de la place. Puis il dit à l'agent d'immeuble, pouvez-vous me donner quelques minutes? Tu sais, ça commence de même. Puis là, back in time, on retourne dans le temps, puis cette pièce-là d'une maison qui a été bâtie devant la maison du frère d'Abraham Lincoln. Tu sais, fait il y a un peu de scènes qui sont à l'extérieur des fois, parce que c'est ça que tu vois par la fenêtre, mettons. Ok. Mais, mais tu sais, c'est pas, l'extérieur est très peu important dans tout ça. En fait, il y a une très grande importance à la fin, mais pas au début. Puis, y a-tu du divulgachage dans ton podcast, le monde Tu capote peux dessus, y ça? aller. Regarde, je pense pas être assez. Bon, c'est beau. C'est pas assez gros encore pour que le monde fasse tabarnouche. Oh, yeah. Non, c'est ça. Mais au début, tout se passe dans le salon. Puis, tu sais, ce salon-là, à travers le temps, fait que il y a des familles différentes qui l'ont habité parce qu'il a été vendu, tu sais, bon, tout ça. Mais le couple principal, c'est. Comment elle s'appelle, non? Wright. Je me souviens plus de son nom. Ça me fait chier de me souvenir des noms des acteurs, puis pas des actrices. Je me sens pas féministe. Puis, elle fait Robin Wainwright, ça? Robin. En tout cas, cette fille-là, si tu googles, tu vas peut-être le Ouais, trouver. c'est ça, je vais y aller. C'est elle aussi qui faisait la série avec Kevin Hart, pas Kevin Hart, câlisse, Kevin.
Elle était la femme du président, là, le président qui tuait du monde, là, qui a été cancel, là. Je l'ai dit, j'ai pas mis encore. C'est Robin Wright, ça, c'est... Robin Wright. OK, bon. Ouais, Ben, Robin elle, Wright. celle-là qui faisait Jenny dans Forrest Gump. Ouais. Elle fait la femme de Tom Hanks qui fait. Bon. Et c'est une famille, en fait, que tu vois grandir. Ça commence par Tom Hanks qui est vraiment très jeune. Puis il grandit, puis tu sais, comme eux autres, ils ont réussi avec l'intelligence artificielle à ramener sa face de jeune. C'est perturbant parce que c'est la première fois que je vois quelque chose qui est aussi bien réalisé au niveau de tout ça, là, les effets spéciaux. Puis tu as l'impression de retrouver Tom Hanks dans le film Big. OK. C'est un vieux film, le film Big, Ouais, là, ouais. il joue du piano à terre, là, avec ses pieds, puis tout. C'est la centre commercial? Ouais, Ouais, OK. exactement. Ouais. Ou, fait que c'est ça, fait que, tu sais, il y a quelque chose par rapport à ça qui est perturbant parce que tu ouais, tu sais, parce qu'ils ont, tu sais, il faut qu'ils transforment le corps aussi, là, veux pas, là, tu sais, c'est un corps. OK, ça va jusque-là. Et, tu sais, si tu prends si tu mets un gars à 19 ans, tu sais, il bouge pas pareil, il a pas le même corps, il est pas, tu sais, en tout cas, fait que c'est assez exceptionnel, là. J'ai aucune idée comment ils ont fait ça, mais clairement, ils ont travaillé fort. Puis, fait qu'il y a la rencontre, puis tu sais, il se match, puis tout ça. Fait que tu sais, tu vois, ça part du père qui a des enfants, puis un des enfants, c'est Tom Hanks, puis ça, cet enfant-là. Puis eux autres, ils ont des enfants, puis en gros, tout ça, c'est un genre de reflet de j'ai décidé de ne pas suivre ma passion dans la vie. À la place, j'ai décidé de faire vivre ma famille. Tu sais, comme... Donc, j'ai pris la job alimentaire, puis je l'ai mis au centre de ce que je suis au lieu de devenir soit un artiste ou whatever. Là, tu sais, parce que lui, à la base, il est peintre. Ce qui fait que tu sais, la famille, à un moment donné, il est pas heureux. Puis, tu sais, lui, il achète la maison de ses parents. Puis c'est pour ça qu'on est capable de suivre l'histoire longtemps dans le même salon. Puis quand tu OK. commences à être un peu tanné de la même pièce, parce que c'est quand même, tu sais, comme intense, là, toujours dans la même pièce, même s'il change de décor, il rentre un autre élément qui est super pertinent. Mettons, genre, OK, on reçoit à Thanksgiving, puis là, t'es comme, OK, mais Chris, comment ils vont faire ça un Thanksgiving dans le salon, tu sais? Puis là, à un moment donné, tu vois comme, mais là, on n'aura jamais assez de place pour tout le monde, tu sais. Mais c'est pas grave, on va mettre la rallonge. Puis là, la rallonge, elle rentre à peine dans le cadre du salon. Fait que tes voix qui sont assis vraiment sur le bord, dans le rallonge de la table. Fait qu'ils sont OK. assis dans le salon, mais dans Mais, la rallonge. Puis tu sais que le restant, où est-ce que toi, t'es assis techniquement, là, leur cuisine est là, tu sais. OK. Fait que là, ils parlent, tu sais, à l'autre bord, comme si, tu sais. Puis tu la vois jamais, la cuisine, jusqu'à la fin. À un moment donné, la caméra revire de bord. Puis tu sais, la caméra revire de bord, puis je pense que c'est ça le gros wow moi, ça m'a fait reculer sur ma chaise, là, c'est que la caméra revire de bord. Puis à un moment donné, ben là, elle pan out. Puis là, elle recule. Puis là, tu vois toute la ville, puis tu vois tout le, tu sais. Puis là, tu fais, hey, on était absorbé dans un mini-monde microscopique quand c'est si grand, la planète, mais on s'est OK. soucié de petites affaires. Les Tout le petits problèmes de la vie les personnelle. problèmes de la vie Ouais. qui sont devenus énormes parce qu'on est pogné dans ce cadre-là. Fait que dans nos têtes, c'est des gros problèmes. Puis là, à un moment donné, tu fais, ah ouais, c'est sûr, c'est la vie, c'est un problème. Tu sais, il y a pas, tu sais, c'est là que tu t'aspires parce que tu n'es plus pogné dans le cadre de ces Ah, ça a gens-là. l'air bien quand même. Fait que pour vrai, c'est un esti de bon flash de réalisateur, là. Il faut juste embarquer dans la convention. OK. Mais pour vrai, je suis un gros tripeux de films à huis clos. Que ce soit Ouais, Décadence, ouais. Living. Oh, Tout... Ouais. Oui, non. mais ça. Non, OK. OK. Ben, mettons le premier film, ça reste quand même dans une pièce Non, avec mais les deux personnages, là. oui, genre parce que c'est kidnappé, là. Ouais, il y en a deux kidnappés plus un cadavre dans le milieu, là, Ouais, c'est mais ça. Mais il y a quelque chose c'est ça, il y a quelque chose de crazy à ça. Puis même si le film Mommy Xavier Dolan. merci, de Xavier Dolan est pas dans une pièce, il a volontairement filmé dans un, Je sais pas, le écran 14 carré, par 13. whatever, là, c'est ça, c'est un écran carré. Puis à un moment donné, quand son personnage se met à respirer, l'écran Ça devient devient noir, en. elle redevient normale cinéma, là. Puis OK. là, fait que tu fais comme, on dirait que tu fais, on dirait que tu prends la bouffée d'air frais avec lui, tu sais. Fait que c'est long, là, tu comprends-tu, là? Moi qui est humoriste, là, tu fais comme tabarnak, ta prémisse est longue en esti pour ton punch, là. Mais ça vaut la peine à Ça vient chaque chercher, là. fois, là. Oh, ouais. On, on parle, on parle quand même de cinéma.
Je te ramène dans les années 90, je vais dire 80-90, fin 2000. T'avais-tu une relation spéciale avec les super clubs Vidéotron ou la location de DVD? Avant ça, nous, on n'avait pas de Super Club Vidéotron chez nous, on avait OK. le Vidéo VN. Oh, VN, la vidéo VN, tout le monde qui vient de Saint-Hubert et compagnie connaissent la vidéo VN. C'était le club vidéo des Vietnamiens qui était OK. immense, immense. Juste pour te donner une idée, le deuxième étage était grand et il n'était que consacré à de la porn, je pense, là, tu sais. Euh, Et c'est qui? Sébastien Haché, ça se peut-tu? ça se peut. Qui m'a parlé de ça? Vidéo VN, Je sais pas si c'est celle-là, mais ou lui c'était le c'était. sous-sol. Lui c'était le sous-sol. Ah non, bon, Ok, non, tu vois, ok, Vidéo VN, mais c'était tu vois, vraiment. ils ont le même concept, tout le monde. Puis le premier étage était bon, général, puis c'était quand même un très grand vidéo, là. Puis je me souviens, il y avait. Tu sais, il était sympathique. Puis, tu sais, la famille au complet, le gars de mon âge travaillait là, le grand-père travaillait là, tout le monde travaillait là. Puis, tu sais, puis on voulait tous aller au VN parce qu'il y avait plus de choix. Puis, tu sais, il y avait beaucoup plus de copies par film. Puis, fait qu'on allait toujours là. Puis, tu sais, moi, c'était pas des DVD au début, là, c'était des VHS, là. On les rembobinait avant de les Ouais. ramener. Puis, bon, toute la patente. Fait que, il y avait quelque chose de, de, de tripant. euh, si mon père nous disait pas qu'il fallait s'entendre sur le film. Parce que Tout là, le monde, sinon, tout le monde a le même problème de ah ouais, fallait s'entendre, on en avait trois, c'est ça. les C'est ça. parents, les jeunes. Ouais, fait que c'est ça. Mais si on avait. Puis, tu sais, moi, je me souviens très bien d'avoir trippé sur Patrick Swayze rapidement dans ma vie, Ok. parce qu'à cause de Dirty Dancing. Puis, quand je suis arrivée après ça, à chercher d'autres films de Patrick Swayze. J'ai dit à mon père, je veux ça, Patrick Swayze, il joue dedans. Puis il a fait, t'es sûr que tu veux ce film-là? J'étais comme, oui, 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 mais c'était Roadhouse. Quand même, c'est un Parce bon que film. j'étais jeune. Tu sais, j'avais 10 Ouais. ans. Moi, des gars qui se tapent sa gueule dans un bar, tu comprends? Mon père était comme, t'es sûr? Tu sais, comme- Là, j'étais vraiment, oui. Puis effectivement, j'avais été un peu déçu parce que c'était pas du tout dans le même vibe, tu sais. Puis là, c'est là que tu comprends. C'est là que j'ai compris l'essence que les personnages, tu sais, T'aimais comme le personnage de Patrick j'aimais le Swayze et personnage, non j'aimais Patrick. Johnny, Johnny. mais pas Patrick Swayze nécessairement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme fait, ah oui, c'est ça, être acteur. Ouais, ok, parfait. Fait que j'avais mieux catché ces choses-là à 12 ans. Ouais, ça avait pris un petit bout, j'avais mieux catché. Fait que, mais sinon, tu sais, moi, j'ai pas eu l'odeur du popcorn, là, parce qu'il n'y en avait pas au VN, là. Ok. Euh, mais tu sais, je me souviens, il y a quelque chose dans la routine, là, que tu déballais les affaires, puis tu laissais tes cassettes sur le truc, puis là, il faisait clac, clac. Tu sais, il rouvrait le case pour Le s'assurer que boîtier. c'était bon. Clac, 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 clac. Tu sais, comme. Celle-là est pas rembobiné. Oui, c'est Mets ça. ça dans la machine, puis. Oui, oui, exactement. Fait qu'il y avait toute cette vibe-là qui existait. Puis après ça, je suis allée. Il y a une fois que je suis allée dans un blockbuster parce que j'avais un travail en sexologie à faire. Il fallait que j'aille Ok. analyser des dessus de pochettes de pornographie. Oh my god. Et ça me tentait pas de me rendre jusqu'au VN qui était un peu plus loin. Fait que j'ai dit, hey, pour faire le travail, je vais juste aller au blockbuster à côté, tu sais. Puis quand je suis rentrée, il n'y avait pas de. Je trouvais pas les portes western, là. Fait que j'ai demandé au gars, j'ai dit, hey, où ta section de films pour adultes? Il a fait, ben, Madame Blockbuster, ça appartient à Disney. On n'a pas Ah. de section pour adultes ici. Puis là, tu sais, moi, ça me faisait rire. Ben, je suis comme, ah fuck, il va falloir que j'aille à l'autre. Mais j'avais comme ça sur un plateau d'argent, fait que je l'ai regardé, puis j'ai fait, ben, je m'abonne pas ici d'abord, puis je suis partie. Ah. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Je m'abonne pas ici. Le petit gars, il est comme un peu traumatisé. La fille de 20 ans qui s'en vient, fâchée de ne pas avoir de section pour Non, adulte. pas ici. Ouais, c'est ça. Merci. Puis là, finalement, j'ai été gâtée au deuxième étage du VM. J'avais amplement du stock pour faire mon travail de ce Ah, soir. il y en a des suites dans ce genre de film-là, là. Je pense qu'ils peuvent se rendre à 8-9 Ah des oui. fois, là, puis tu fais Oui, ah, ben oui, ben oui. oui. T'as même pas besoin de regarder le un pour comprendre le 2. Non, c'est exactement. C'est important, là. Tu sais, comme Samantha Aquatic 1, 2, 3, 4, 5, on s'en calisse, là. Elle fait juste changer de travail entre les Oui, films, là. c'est C'était pas. ça. Tu trouves-tu qu'il y a une grosse différence entre la location de DVD au
aujourd'hui, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a moins, là, mais le streaming Netflix, puis tout le... La location directe sur Netflix Ouais, aussi. Euh, oui, c'est sûr, parce que j'ai l'impression que c'est pas une activité. Tu sais, il y avait quelque chose d'encadré dans la location, qu'on partait, on allait faire un tour de machine, on allait louer le film, on revenait avec le film, on était excités. On commence par la mienne, on commence par la mienne. Puis après ça, on avait le popcorn tu sais, qui popait, puis tu sais. Fait que c'était vraiment quelque chose qui meublait ta soirée. Tu sais, le fait d'y aller, le fait, tu sais, puis là, il fallait que quelqu'un pense à aller retourner. Puis bon, fait que tout ça faisait partie de vraiment, on a fait une activité, tu sais, tu sortais ta carte de membre, tu sais, il y avait quelque chose, ouais. et tu te sentais important, là. Fait que, mais là, je trouve, tu sais, il y a tellement de stock que même quand les films sont disponibles puis payants, tu sais, t'es comme, je vais attendre, là, tu sais, c'est pas... ou à moins que tu veuilles vraiment voir ce film-là, là. Puis, tu sais, mon gars me redonne le thrill du cinéma, là. Tu sais, mettons, comme quand il voit une publicité passer, là. C'était quoi qu'il avait vu passer récemment, puis qui était comme, faut que j'aille voir ça, faut que j'aille voir ça. Je pense que c'est Wicked. Le OK. film Wicked. Il est allé voir un autre film avec son père au cinéma, parce que souvent, moi, c'est mon chum qui gère le cinéma, parce OK. que je suis comme très fort. Puis, puis pendant ça, il a vu la pub Wicked. Puis moi, après ça, je suis allée voir le film dont je te parlais avec mon chum Tom Hanks. avec Tom Hanks. Puis il y avait encore la pub de Wicked. Puis là, tu sais, mon chum m'a dit, hey, notre gars veut voir ça, tu sais. Puis là, j'ai comme été un peu excitée de faire, ah, ça sort quand? Tu sais, il y a comme eu un genre tu sais, ah oui, c'est quand la date que ça sort? Ah, ben cool, on va pouvoir peut-être aller le voir. Puis, tu sais, mon chum, puis les comédies musicales, c'est pas quelque chose qu'il aime. Fait que j'ai comme compris que ça tombait dans ma cour, là, si on voulait aller voir ça. Fait que j'étais comme, je vais peut-être aller voir, c'est correct, tu sais. Fait que lui, il a une excitation quand, mettons, il écoute une chaîne YouTube puis qu'il voit une publicité passer. Puis pendant un bout de temps, il était tellement cute parce qu'il était comme, Maman, c'est le 29 au cinéma. OK, il était... C'est la seule date. Non, il pensait que c'était la seule date. OK, OK, OK. C'était Ouais. à ce moment-là, puis après Pas ça, le c'est manquer, terminé. c'est le OK. 29 au cinéma. Là, j'étais comme, oh wow, il est donc bien cute. Fait que là, j'ai comme fait, non, non, j'ai dit, mais non, petit loup, ça va être plusieurs jours. Il commence à 29, mais il va être là longtemps, tu sais. Puis à un moment donné, on est allé voir Sonic 2. OK. Ouais, 2, parce que je pense qu'ils vont sortir le 3 là, bientôt. Là. Fait que le 2. Puis il m'a dit, c'est vraiment bon, maman. Il dit, est-ce qu'on peut voir le 1? J'ai dit, ben, il est peut-être sur les plateformes. J'ai dit, on va checker, tu sais. Il dit, ce que tu pourrais faire, c'est, il dit, appelle les gens du cinéma, puis dis-leur que je ne l'ai pas vu. Puis Ils vont qu'ils pouvoir le vont... remettre au cinéma. J'étais comme, mais si seulement, mon cœur, j'avais ce Ah! pouvoir. Petite C'est salle de privée, là, une petite qui projection tranquille, ça? là. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, c'est donc bien beau de penser que, hey, moi, je ne l'ai pas vu, pouvez-vous le remettre? Comme si, tu sais, là, j'ai fait, waouh, tant que tu n'es pas rendu adulte, puis que tu penses que c'est ça que tu veux, puis que tu appelles pour vrai, là. C'est comme, moi, je n'ai pas vu votre film, remettez-le! Tu sais. Sinon, je trouve ça cute au bout, là. Fait que, il découvre le monde du cinéma, puis il aime ça. Puis je pense que, tu sais, il trippe. Là, je me souviens, les premiers temps, par exemple, c'est difficile de le garder assis. Tu sais, comme, il y a des affaires qui se passent, puis là, on bout, puis là, Ouais. puis là, ah! Puis là, t'es comme bonne chose, c'est un film pour enfants, là, parce que sinon, ça serait lourd à travers les adultes, là. Ah, c'est ça. Ouais, c'est le fun de redécouvrir le cinéma à travers ses yeux. Ouais. Ouais. On parle de DVD, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand t'allais au... Je vais pas tromper le nom de ton Vidéo vidéo. VN. Vidéo VN. Il y avait un film en particulier, t'allais toujours choisir. Puis tout. Je vais te poser la question, c'est quoi ton film préféré? C'est Dirty Dancing! Et là, il y a plein de monde qui ont changé de poste. Non, Non, moi, changé de poste. personnellement, c'était la première fois que je voyais ce film-là. Tu sais, J'étais obligée à regarder Dirty tu m'as pas Dancing. obligé. Je regarde pas mal tous les films des invités puis tout. Mais, tu sais, j'avais vu la scène. La chanson, je l'écoute 1000 fois puis tout. Mais pour la première fois, j'ai compris pourquoi ça s'appelait Dirty Dancing. Oui. Oui. Quand j'ai vu la scène, j'ai fait
Ah, ben ok, Ah! ça explique Mais oui, c'est ça, parce que c'est pas la scène de la fin où est-ce qu'il apprend à emporter, que tu fais comme: «Oh mon Dieu, c'est donc ben de la danse classique». Non, c'est pas ça. Puis pour vrai, le côté sous-estimé, l'histoire. As-tu des questions à me poser ou je décolle, là? Parce Tu peux que moi, si décoller, je décolle, vas-y. je Moi, décolle. là, OK. si tu L'histoire de réponds ce à mes film-là questions, comme je te dis, je vais les skipper. parfait. Mais si jamais tu veux m'orienter, gêne-toi pas, tu peux me couper, Yes, sir. OK? Il y a, un documentaire que je conseille à tout le monde sur Dirty Dancing qui est sur Netflix, sur comment le film a été fait et bon, tout Ok. ça. Ce film-là avait un très petit budget, a été refusé par tous les studios possibles du monde. C'est un studio indépendant qui l'a pris. Un studio indépendant maintenant qui est mort parce qu'il a mal réinvesti tout le cash qu'il a fait de Dirty Dancing, mais Chris qui a fait du cash avec C'est ce film. dommage, c'est sûr. C'est l'enfer. Mais ceci dit, la raison pourquoi ce film-là n'était pas accepté de la plupart des producteurs, et même le producteur indépendant, jusqu'à la dernière minute, voulait faire enlever la scène de l'avortement. Parce que c'était trop hardcore. Tu sais, c'est un film des années 80, mais qui se passait dans les Ouais. années 60. Je Tu sais, pense que c'est ça, 1976. Je vais dire 70, 76, là. non, Mais 60, vraiment 60, 60. 60? 60, Ou ok. quelque chose du genre, là. It was 64, 1964, je pense. En tout cas, ça se passait dans les années 60 au resort, mais ça a été sorti dans les années 80. Fait que, tu sais, nous autres, on regardait un film des années 60 dans les années 80. Fin 80, je pense, que le film a été au cinéma. Puis, c'est l'avortement, ça causait des problèmes, là, parce que c'est un avortement illégal qui s'est passé. C'est un butcher un peu qui a fait son avortement, puis c'est ça qui fait que ça, tu sais, ça déboule. Puis la raison pourquoi le personnage principal se ramasse à danser avec un des danseurs du resort, c'est justement parce que la fille qui était supposée de danser, elle s'est fait avorter, mais elle s'est fait avorter par un butcher, fait qu'elle est tombée en infection totale, puis elle n'a jamais été capable de faire, c'est comme son gig. Fait donc, la writer de ce film-là a volontairement décidé qu'elle voulait mettre l'avortement de l'avant dans son film. Et pour qu'il soit jamais enlevé, elle l'a fait l'élément pivot. Parce que si tu enlèves l'avortement, tout le film tombe. C'est impossible que ce film-là existe, dans le sens que elle ne demande pas de cash à son père de façon secrète pour qu'il puisse payer un médecin undercover. Ish, ouais. Son père qui est un médecin, mais qui fournit 200 pièces, qui fait confiance à sa fille pour qu'elle elle puisse le donner à la fille qui est enceinte pour se faire avorter. Fait que ça n'existerait pas. Fait que le lien entre le père et la fille ne serait pas jamais brisé si elle n'avait pas eu ce grand secret-là. Elle n'aurait jamais rencontré, être obligée de faire la danse avec le fameux Johnny si la fille n'était pas capable de faire la danse. Puis après ça, ben Johnny, il se ferait pas virer, tu sais, parce que il a couché. Bon, fait que, tu sais, tout ça, il n'aurait pas vu les Schumacher, qui est le vieux couple qui commence à voler toutes les astuces de portefeuille à l'autre place qu'elle est allée faire la danse. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'elle a été capable de nommer leur nom puis qu'ils ont été reconnus coupables. Fait que sans l'avortement, il n'y a rien qui se tient là. Fait qu'elle disait, je ne peux pas l'enlever. C'est ça, c'est l'élément perturbateur, c'est l'élément pivot, puis il n'y en a pas d'autre, tu sais, comme c'est ça. Puis elle a tenu mordicus à ce que ça soit ça, parce qu'elle voulait que ça soit un film féministe, où est-ce qu'il y a du monde qui voit que Chris, il y a des filles qui sont maltraitées quand c'est les gars qui font les erreurs, que, tu sais, parce que là, elle est vue comme une charrue, là, tu comprends, là, par le médecin, elle est vue comme une charrue par tout le monde, puis bon, tout le kit. Mais lui, le serveur du resort qui l'a mis enceinte, qui étudie à Harvard pour devenir médecin, Médecin. lui, il est toujours prisé jusqu'à la fin quand le vrai médecin apprend c'est qui a mis la fille enceinte au lieu de Johnny, tu sais. Fait que tout tourne alentour de ça. Puis c'est vraiment un film avec une portée sociale qui est super grande sans que le monde s'en rende compte parce que ça normalise des affaires qui étaient encore super tabous dans les années 80. Puis, tu sais, si elle n'avait pas tenu mordicus à garder sa scène, ça aurait été enlevé, puis il y aurait eu d'autres choses. Mais c'est en mettant les choses qui arrivent à du monde, tranquillement, pas vite, dans les films, que les gens finissent par accepter cette réalité sociale-là, puis faire comme ah, OK, oui, c'est vrai, tu sais. Puis aujourd'hui, ça a pas mal évolué aussi, les avortements. Puis
Ben tous ces exactement. trucs-là. Oui, ça a pas mal évolué, mais à cause de ce genre de film-là. Tu Parce qu'on en sais, a parlé, puis oui, puis on en a parlé autrement que par le biais de Jésus, puis par le biais de la médecine, puis par le biais oh mon Dieu, on a mis des filles qui ont été obligées tu sais, les enfants de Duplessis, est-ce que c'est toutes des filles de la crèche, c'est toutes des filles enceintes qui ont fallu qu'elles aient accouché de façon secrète dans le temps de ma mère, tu sais, parce que, oh mon Dieu, une sœur est tombée enceinte, fait qu'il faut qu'elle parte secrètement accoucher chez les sœurs parce qu'elle est partie chez une tante à Québec pendant une couple de mois, puis qu'elle revient, puis que si elle a pas la même lumière dans ses yeux parce qu'elle est obligée d'abandonner son bébé. Tu sais, tu comprends? Fait ouais. qu'il y a énormément de puissance à ce genre de message-là que le monde sous-estime, puis qui pense que c'est juste un petit film de danse, puis que Avec c'est la scène du. avec la scène à la Mais je fin, suis resté surpris super de. romantique, tu sais, Ouais, comme... je m'attendais à une histoire d'amour entre les deux. Parce que Oui. justement, j'avais juste vu Mais après ça, c'est ça. Il y a toute l'histoire de. Elle rentre dans le resort, Mhm. l'avortement, puis le Ouais. pourquoi qu'elle danse pour elle. Oui, puis aussi le jugement des classes sociales. Il est C'est énorme vrai que. là-dedans, Ouais. là. Tu sais, le dude qui a pas beaucoup de cash, que personne n'y laisse, que les filles, tu sais, comme il dit, les madames riches, des fois, ils me mettent des diamants dans les poches, puis le mois d'après, si je suis pognée pour essayer de survivre sur des jujubes, tu sais, comme parce que le monde se calisse un peu tu sais, de mes idées. Tu sais, le fils du boss qui est un gars qui pense qu'il a toutes les réponses, mais dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Puis quand le gars maîtrise le domaine, mais que lui, il n'est pas dans la même classe sociale, puis qu'il donne des idées, l'autre, il fait comme, ouais, non, on va prendre mes idées à la place. Tu sais. Fait qu'il y a des affaires comme ça qui se passent que tu fais comme, oui, il y a une critique des classes sociales. Il y a la fille qui sort vire de bord, puis qui veut aider le monde, puis qui fait comme, hey, tu sais, moi, je veux devenir travailleuse humanitaire, même si mon père est médecin riche, mais je veux aider le monde autrement. Fait que, tu sais, fait qu'il y a plein de choses qui, pour moi, sont de la science sociale dans ce film-là, puis qui sont pratiquement passées, ben, pas sous le radar, parce que je pense que ça rentre dans la tête des gens, malgré tout, mais que les gens, c'est pas ça qui pinpoint, tu sais, c'est pas ça qui voient. Non. Puis c'est correct parce que je pense que si ça avait été vendu comme ça serait jamais autant vu. Les histoires d'amour, on les regarde, on les voit. Oui. Tu Oui. sais, ça fait le tour du monde, tu sais. Fait que ça fait le tour du monde, puis il y a des éditions spéciales de 25 ans, il va en avoir une spéciale de 50 ans, puis tu sais, tu Ouais. comprends? Il va être là à perpétuité, ce film-là, là. Te rappelles-tu combien de fois tu as pu voir ce film-là? Mais mon Dieu, probablement au moins 30 fois, là. Ok. Tu sais, je veux dire, je peux pas dire, j'ai pas regardé ça 100 fois, là, en boucle, là, mais s'il tombe à télé, même si je pourrais le pogner sur Netflix, je vais le regarder à la télé. Des fois, je retourne sur Netflix le voir. Tu sais, il y en a qui ont leur feel good série, Movie. là, qui Ouais. le regardent une fois, ou feel good movie, puis qui le remettent. Moi, je me rends compte que écouter des films, ça me stresse quand même quand je connais pas la fin. Tu sais, comme ou que, tu sais, fait que, Les puis, premières fois, t'aimes pas oui, ça? Ok. ben non, c'est ça. Il y a quelque chose dans le. J'écoute pas des films d'horreur, ça c'est sûr, parce que mon corps, il vit le stress, puis je fais pourquoi je fais vivre ça à mon corps? J'ai pas besoin de faire vivre ça à mon corps. Lui, il fait pas la différence là, en ce moment, là, tu sais, il est pas bien, là. Je suis en train d'y mettre des années là, de plus. Fait que ça sert à rien. Puis, fait que j'aime pas ce feeling-là. J'aime pas les Ok. points of view que tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, tu sais juste pas quand est-ce que ça va arriver. J'aime la puissance de la musique, par exemple, dans ces films-là. C'est qu'est-ce que c'est. Tu sais, ils ont compris le suspense musical, là, tu sais, c'est toujours débile. Mais, euh, mais il y a quelque chose que j'aime mieux presque écouter un film que j'ai déjà vu des fois que d'écouter du nouveau. Parce que je le sais où est-ce que ça s'en va, je connais la fin, il n'y a pas de stress, je suis là pour relaxer. Tu sais, comme. Puis j'anticipe les scènes que j'aime. Puis s'il y a vraiment des scènes que j'aime pas, je vais fast forward un peu parce que je sais, je perdrai pas le restant de l'histoire. Fait qu'il y a quelque chose pour moi qui est beaucoup plus relaxant d'écouter un film que j'ai déjà vu que de triper sur un film jamais vu. Tu parles de scène. T'as-tu une scène préférée dans Dirty Dancing? Euh, ah, il y a le classique. Il y en a deux scènes. Il y a la scène classique de
les répétitions en accéléré, là. Tu sais, puis là, mais à un moment donné, la répétition en accéléré, elle arrête, puis là, il répète. Puis, tu sais, le fameux classique, là, en français, je pense, c'est ton bras, c'est du spaghetti. Mais moi, je l'écoute en anglais. La première fois que je l'ai vu en français, j'étais comme, c'est bien bizarre. C'était Mais, Farm. oh, ouais, c'est ça. You got spaghetti arm, spaghetti arm. Tonus. Puis là, tu sais, comme il explique comment ça tenir, fermer ses doigts, tu sais, puis tout le kit. Ça a été repris maintes et maintes fois dans des vidéos. Tu sais, je pense que probablement qu'il y aura un trend TikTok là-dessus, puis je serais pas surprise, là, tu sais. OK. Mais il y a une scène où est-ce qu'à un moment donné, euh, elle va pour la première fois dans la cabine, qui est la scène de romance puis de sexe, là, tu sais, sans être super explicite, là. Puis tout le long du film, c'est lui qu'il faut qu'il prenne les devants parce que c'est lui qu'il faut qu'il monte à danser, c'est lui qu'il faut qu'il fasse toute la patente, tu sais. Puis quand elle arrive dans sa petite shed, là, parce qu'il dort dans une shed d'employés, quand elle arrive dans son cabine, c'est elle qui prend les devants sur la OK. relation sexuelle. C'est là que C'est ça switch pendant la danse, c'est là que. exactement, OK. c'est ça. Fait que là, il y a comme un switch qui se passe là. Puis là, j'ai comme fait, ça fait du bien de voir la scène, que c'est pas toujours la fille qui se fait initier par le prince charmant, qui connaît rien, qui est dedans, puis qui, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de très empowering, tu sais, comme je pense que la fille qui a volontairement voulu garder une scène d'avortement dans son film, je pense que volontairement, elle a voulu que ça Montrer la soit femme forte. bébé, bébé qui fasse les premiers pas, puis qu'elle démontre qu'elle a un désir sexuel, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est une scène que je trouve qui est charnière, là. Tu sais, on s'entend-tu on s'est tous mis à triper sur des épaules, puis c'est comme des dos de gars, puis tu sais, je veux dire, comme Pas tout mal de était. monde en chess, hein, Oui, beaucoup de monde a un chess, puis tu sais, Patrick Swayze a un chess. Ben, c'est Patrick Swayze, là, c'est un danseur de formation à la base, là. Fait OK, que, tu sais, je savais pas que. c'est un acteur, là, ce gars-là, il a été danseur avant d'être acteur. Puis elle n'était pas danseuse du tout, puis ils s'entendaient pas super bien dans le tournage. OK? Les deux, il y avait quand même une vraie friction. Fait que, tu sais, OK. il y a bien des scènes qu'ils pratiquent ensemble pour pratiquer pour vrai, mais que ça a été tourné, puis qu'ils ont gardé parce qu'ils pognent les nerfs, puis elle, tu sais, elle est pas bonne, fait cramper. Fait que, tu sais, il y a plein de scènes comme ça qui ont été faites que c'était leur énergie qui C'était fitait le, hors le plateau, là. vrai. OK. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je pense pas qu'ils étaient amis après le film, là. Tu Ah, comprends? OK. Ah, Ça a tabarnouche. l'air qu'il y avait Surtout quand même. tourner un film de ce genre-là, tu fais. Oui, Peut-être puis qu'il y a une. ouais, puis en plus, c'était pas clair, tu sais, c'était tourné de tout bord, de tout côté. Puis il avait même dit que souvent, il faisait des chorégraphies sans la musique parce qu'il n'avait pas encore réussi à confirmer des droits d'auteur sur de la musique. Puis, fait qu'à un moment donné, ils ont fait, on n'a pas l'argent. Fait qu'il faut qu'on prenne vraiment de la vieille musique. Puis c'est là qu'ils ont trouvé les tunes qui étaient libres de droit, mettons, parce que, tu sais. Puis, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de soundtracks là, qui sortaient avec les films. Là, Ouais. fait que le soundtrack de Dirty Dancing, moi, il a joué et joué et joué dans mon Walkman, t'as pas idée, là, tu sais. Puis, à un moment donné, il était comme, hey, pour vrai, il nous manque genre 2 tunes, là, ça n'a pas de sens, là, tu sais, comme. Puis Patrick Swayze, il a fait, ben, moi, j'ai des tunes, là. Fait qu'il y a des tunes qui sont chantées par Patrick Swayze dans le film. OK. She's Like the Wind, quand il y a la scène qu'il s'en va avec son char là, en faisant un genre de chire par rapport, là, tu sais, comme elle le quitte, puis là, tu sais, il a été mis dehors pareil parce Ouais. que tu sais, avec une Elle employée, pensait déjà à sauver, puis en elle fin de pensait le compte. sauver parce qu'elle avait callé out le vieux couple qui volait les Oui. portefeuilles. Finalement, Chris, il a couché avec elle, fait qu'il était mis dehors pareil. Puis elle était comme, ben là, j'ai fait ça pour rien. Puis non, 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 personne s'est autant levé debout pour moi. J'ai appris plein de choses de toi. Puis bon, puis là, après ça, il y a la fameuse scène, on ne laisse pas bébé dans un coin. Bon, tout ça, tu sais, comme. Fait que tout ça, c'est comme un build-up débile. Mais la toune, quand il part avec le char, puis qu'il est comme défait, puis renvoyé, c'est C'est chanté. parti. OK. Tu sais, fait que, il y a plein de petits secrets de ce film-là qui sont super intéressants pour les gens qui ont vraiment trippé sur ce film-là dans le documentaire, là, fait que c'est vraiment cool, là. T'as-tu un personnage préféré? J'ai une affection particulière pour la sœur connasse de bébé Celle qui chante. Ah oui, c'est vrai que. avec un poisson sur la vulve. Mais pour vrai, les shorts Waka 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 Ah, fait. Ah, ah, oh, ouais.
Parce qu'elle, elle disait qu'elle était artistique, puis qu'elle était bonne, tu sais, puis qu'elle pouvait chanter, puis qu'elle partagerait son talent dans le show de fin d'année, mais tu la vois aller, Tabarnouche. hey, t'as plus d'estime de toi que ton talent t'en permet, là, tu sais, comme ça me fait capoter. Puis tout le long, elle est un peu chiante avec bébé, puis elle se pense supérieure, tu sais, puis quand bébé est comme complètement détruite parce que Johnny, il est parti du resort, puis pour le party de la fin, mais tu sais, elle fait un petit speech de grande sœur qui est super attendrissant, tu sais, comme. Puis elle arrête de l'écœurer, puis on dirait quelque chose qui fait que, OK, on a les deux vécu quelque chose de pas le fun, tu sais, parce qu'elle, elle tripait sur celle-là qui avait mis l'autre enceinte. Ouais, Puis là, tu sais, comme, elle était comme, ah, je vais aller all the way avec lui. Puis là, bébé, elle essaye de le dire, non, non, Chris, c'est pas une bonne idée, mais il faut qu'elle ferme sa gueule avec ça parce que, tu sais, la je fille qui est pense tombée qu'elle pogne aussi sur le fait avec. avec la vieille madame Ok, qui couchait c'est des aussi fois avec. j'avais de la misère à les reconnaître aussi, les madames, là. Ouais, c'est Mais, ça. C'est la même vieille madame qui met des diamants dans les poches de Johnny, là. ok. Fait que, fait que c'est ça, mais c'est ça, fait que c'est pour ça qu'il y a quelque chose de super, super, il y a une grande liberté au niveau de la sexualité des femmes dans ce film-là parce que la madame qui est plus âgée couche avec le waiter qui couche avec le danseur. Puis, tu sais, je dis plus âgée, là, mais peut-être qu'elle avait 55 ans, là, tu Hum. sais. Ben, elle, son mari, il existe, là. Son Je, mari, c'est un joueur de poker, tu sais. je pense Puis là, qu'il paye Johnny à un il moment paye donné pour. Johnny, puis fait donne des leçons de danse à ma femme durant le Mais je temps qu'il pense qu'il fait passer la nuit à jouer c'est du un. poker. Pas clair, tu sais, comme on ne sait pas trop, tu sais. Fait que là, là, tu fais comme, ah mon Dieu, de l'infidélité au féminin. C'est pas, tu sais, dans les années 80, Puis montrer à l'écran, ouais, en plus. ça, tu sais, fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient super avant-gardistes dans cette affaire-là, là, tu sais. Il essayait peut-être de dénoncer ben, des trucs qui se passaient dans les années 80. Oui, c'est sûr, tu sais. Puis à un moment donné aussi de faire comme, hey, regarde, là, arrêtez de penser que on est juste des petites fleurs fragiles, là. Tu sais, comme elle, elle s'est fait avoir par un gars elle pensait que le serveur était pour l'épouser, puis toute la kit, elle est tombée enceinte. Mais non, elle se fait avorter, puis elle continue sa vie. Puis l'autre, c'est une vieille madame qui est tannée que son mari soit tout le temps parti, esti, puis elle a fait comme la merde, esti, comme. Puis t'as bébé qui va à l'encontre de toutes les valeurs de son père, puis qui, tu sais, fait qu'il y a quelque chose dans beaucoup d'empowerment de madame, mais pas genre empowerment de films d'adolescente, du genre euh, je vais devenir la top cheerleader. Tu sais, comme. C'est correct, ça Je aussi, comprends. là. Mais c'est vraiment quelque chose qui était, selon moi, beaucoup plus poussé par rapport au portrait de la femme là, dans les années 80, là. Pour toi, qu'est-ce qui distingue ce film-là des autres que tu as vus? Euh, ben, le fait déjà que c'est un film qui se passait pas à l'époque où est-ce qu'on l'a filmé Ok. et qui, aujourd'hui, qui est tu sais, mettons, ça a été tourné dans les années 80, mais c'est parce que ça se passait dans les années 60. Mais là, il y a autant de temps qui se sont écoulés entre le gap du tournage des années, puis du tournage à aujourd'hui. Fait que t'imagines-tu le grand gap entre les années 60 puis aujourd'hui, puis tu l'écoutes, puis c'est encore pertinent. Ouais. C'est encore pertinent. C'est un peu dégueulasse que ça soit encore pertinent, on va se le dire, là, tu sais, mais que ça soit encore pertinent avec tout ce qui est arrivé avec c'est comme le recul des droits à l'avortement aux États-Unis, les cliniques d'avortement qui partent, le fait que c'est rendu illégal pour des médecins d'avorter. Puis tu fais comme, Chris, ça veut dire qu'il y a des pennies, là. Il y a des filles qui vont se faire charcuter par des bouchers quand ça se passait dans les années 60 parce qu'on est retourné à ça. Puis je ne sais pas si c'est pas souhaitable d'avoir des films qui restent pertinents longtemps de même. Mais pour moi, c'est un film qui se démarque parce que ça démontre à quel point ce pourquoi l'auteur se battait, c'est jamais acquis. On ne sait jamais quand est-ce que ça va reflipper de bord, tu sais. Puis pour moi, c'est une grosse force de ce film-là. Parce que des fois, tu te souviens pas de l'histoire. Tu sais, les gens, ils oublient l'histoire, puis ils refont les mêmes gaffes dans la vie. Tu Ouais. sais, si on n'enseigne pas l'histoire, on va refaire les mêmes gaffes.
Puis je pense que c'est une certaine façon d'enseigner l'histoire, ce film-là. C'est excellent, ça. Ouais. T'as-tu une citation préférée dans ce film? Ben là, écoute, tous les fans de Dirty Dancing seraient fâchés que je passe à côté de On ne laisse pas bébé dans un coin. Mais il y a une fois, à un moment donné, où est-ce que bébé et Johnny se chicanent, puis que elle leur retourne voir, et là, lui, il sort, puis il dit rien, tu sais. Puis il s'en va, puis elle fait juste crier. Elle fait Johnny! Puis là, lui, il s'en vire de bord, puis elle sourit un petit peu, puis là, lui, il sourit un petit peu, puis l'éponge est passée, tu sais. Fait que c'est une petite scène, c'est juste le Johnny un peu désespéré qui est sorti là, de sa voix de Ok. faire comme on peut pas rester là-dessus, le câlisse, tu sais, c'est pas le fun, cette vibe-là, là, on restera pas là-dessus, je peux pas croire qu'on va rester là-dessus, là, Johnny! Tu sais. Fait que tout le sous-texte de cette scène-là est fantastique, là. Moi, personnellement, c'est moi qui ai amené les melons d'eau? Ah oui, j'ai amené les C'est 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 la première fois, je pense, qu'elle le voit, puis qu'elle y parle, puis Oh, c'est drôle. c'est juste, Oui, c'est moi qui ai amené le melon oui. d'eau. Oui, ben, parce que c'est ça, tu sais, comme Puis il ça fait le pourquoi tu répète l'as en amené? plus. Elle est fâchée contre elle pour. Oui, c'est ça. Parce que le dude, il fait amener, il dit, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, t'as pas d'affaire à être ici, c'est les quarters des. Puis c'est là qu'on découvre c'est quoi le dirty dancing, tu sais. Oui, T'as pas d'affaire à exactement. être ici, c'est les quarters des employés, puis tout ça. T'es comme, ben oui, mais je vais t'aider, là. Et puis, ouais, il était fucking gros, ces melons d'eau, là. J'avais Quand jamais vu. même, quand même. Ils sont longs, là, puis Ils sont- larges. Puis, fait que c'est ça, fait qu'il traîne. Fait que là, il dit, OK, ben là, il donne un melon d'eau, puis elle le traîne. Puis là, elle voit tout ça, puis tu sais, elle capote, là, parce que c'est comme. Écoute, il y a de la chaleur là-dedans, du sexe, ça pue le Ça sexe. doit, ça devait sentir la sueur aussi, ça se Hey, pouvait ça devait pas. sentir la sueur, le swing, le sexe, tout ce que tu voudras, là, tu sais. Puis là, lui, il apporte des melons d'eau, on comprend pourquoi. Il doit avoir soif, ce pauvre monde-là, là, tu sais. Mais comme, écoute, tu fais. Puis là, lui, il dit, pourquoi tu l'as emmenée? Elle va aller parler au fils du boss, tu sais qu'elle connaît, nanana. Puis tu sais, ils vont découvrir notre secret qu'on fait du Ouais. dating. Puis tout ça, puis là, puis c'est là qu'elle sort comme, j'ai amené des pastèques. J'ai amené des pastèques. Elle fait comme, OK. Puis là, comme tu dis, elle est fâchée, comme, oh, Chris, je peux Ah, pas croire que j'ai j'aurais dû amené des j'ai pastèques. amené des pastèques. Mais j'ai juste dit ça. Mais on dirait qu'elle fait, je peux pas croire que c'est ça. Tu sais. Je veux impressionner ce gars-là. Puis tout ce qui est sorti de ma bouche, c'est, j'ai amené des pastèques. On dirait qu'elle se traite de conne. Elle est comme, conne. Ah, C'est là qu'il l'amène danser, on dirait, pour faire, OK, ouais, l'amène danser, sinon c'est sûr qu'elle va aller japper ça à quelqu'un. Puis finalement, elle commence à apprendre, puis elle est tout raide, tu sais. Puis le elle bout de accroche, là. l'affaire, oui, oui, elle accroche à côté. Là, lui, il part, ben tout ça sur le dance floor, ben comme, ah, OK, c'est parti, OK, OK. Puis là, elle s'en va. Fait que toute cette découverte-là d'un autre monde pour elle qui est tu sais, si libérée comparée aux normes des années 60, j'ai trouvé ça bien beau. Mais oui, les pastèques. Les pastèques. Y a-tu un aspect technique du film que t'admires, que ce soit la photographie, la musique, le montage? Euh, je pense qu'ils ont tellement pas eu beaucoup de budget qu'ils se sont beaucoup fiés à la lumière du jour. Ok. Puis, tu sais, je veux dire, comme, qu'est-ce qu'ils ont tourné dans des rivières, ils ont tourné à la pluie, ils ont tourné à, tu sais. Puis je pense pas qu'ils ont fait, on a de la fausse pluie, là. Je pense que, fuck, il y a de la pluie, on tourne la C'est scène. là. Ouais. Fait qu'ils tournaient pareil les affaires, tu sais. Fait que je suis pas sûre que j'admire quelque chose du film parce qu'il a vraiment été fait avec peu de moyens. Mais je pense que c'est ça que j'admire, c'est de s'être sorti puis d'avoir créé quelque chose qui est que la lumière est magnifique pareil, tu sais, comme malgré le peu de budget qu'il y avait, là. As-tu un aspect du film que t'aurais aimé ça qui se développe encore plus, soit le avant que Johnny arrive tu sais, qu'est-ce que Johnny faisait, qu'est-ce que Baby faisait avant, Ben c'est sûr qu'on est tous, je veux dire, comme ça, on a trippé sur Johnny. Tu sais, moi, j'ai eu un poster de Patrick Swayze à ok. 10 ans. C'est le premier poster qui était affiché dans ma chambre, c'était Patrick Swayze. C'est sûr que tu veux connaître plus qui est Johnny, comme qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, un prequel sur la vie de Johnny, j'achète. Mais là, il est mort, ça va être compliqué. Mais tu sais, tu comprends, j'aurais regardé. Mais il y a des petits personnages
qui me fascinait, comme le fils du boss nerd Ouais. veut y faire danser, puis il fait comme: «Mais pourquoi tu prends des leçons de danse, bébé? Je Moi peux danser aussi. la pachanga!» Puis il est tout sec, tout, tu sais. Puis tu fais: «OK, ça, c'est un petit nerd qui pogne pas, qui est habitué que les bad boys ramassent les filles sur qui il trippe, puis il prend son power trip dans dire aux bad boys quoi faire, parce C'est qu'il un est peu le rendu». fils à papa aussi, là. Oui, c'est ça. Puis lui, j'aurais aimé ça qu'on rentre dans sa tristesse. J'aurais OK. aimé ça qu'on rentre dans Asti, j'ai encore perdu la fille. J'aurais aimé ça qu'on rentre dans comment ça, je suis de même. Peut-être que je pourrais être plus fin avec le monde. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on développe, que ce gars-là, à un moment donné, réalise de quoi, puis qui fait en sorte que lui aussi, tu sais, dans ma tête à moi, même s'il fait du cash, puis qu'il est sous la pression d'être le fils à papa, puis de mener un resort au complet, puis tout le kit, il n'a pas de l'air tant heureux. Tu sais. Il a de l'air heureux parce qu'il Non. fait du cash, mais il n'a pas de l'air heureux. Fait que, tu sais, je trouve ça. J'aurais aimé ça qu'on aille. Parce que, tu sais, on dirait que c'est ce genre de dude-là qui nous cause des problèmes dans la vie, là. Plus que, OK. comme, c'est le genre de dude-là que tu fais comme toi, en ce moment, t'as tellement pas confiance en toi Que que, tu joues un personnage. oui, puis que tu vas, t'es le genre de gars qui va m'empêcher à un moment donné de voir mes amis de gars, là. OK. C'est le genre de gars qui, à un moment donné, va faire ta famille est plate, j'ai pas envie d'aller chez ta famille. T'es le genre tu sais, comme, j'ai l'impression que c'est ce genre de personnage-là. Puis c'est rare qu'on développe le personnage qui est le gagnant, mais que dans le fond, dans son cœur, il est le perdant. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui m'aurait intéressé le plus de ce film-là, de voir comment la réalisation que ce gars-là fait à la fin du film, tu sais, parce que c'est sûr qu'on est content que Johnny réalise qu'il y a une valeur et puis que bébé gagne dans tout ça et que son père fasse t'étais vraiment belle, puis je suis désolée Johnny, j'ai su que c'était pas toi qui avais mis Penny dans la Mm. merde. Puis bon, toutes ces affaires-là, tu es tout content de voir ça, mais le fils qui vit avec ses propres batailles internes, tu sais, il me semble que ce dude-là mérite un film. Tu On, veux juste voir ce qui se passe avec on parle de reboot. Je sais pas si tu savais qu'il y avait Dirty Dancing 2. OK. Ouais. Je l'ai C'est-tu... écouté. OK. sais, parce que je pouvais pas passer à côté quand même. La C'est-tu Havana les Nights. mêmes? OK. Non, c'est Dirty Dancing Havana Nights. OK. Ça se fait dans le sud avec de la musique latine. Fait que je sais pas si c'est un. C'est pas un reboot, c'est un 2. C'est comme Grease 1 puis Grease 2. Le 2, tu comprends? Ben, c'est Je ça. savais même pas qu'il y avait un 2 dans C'est Grease. Michel Pfeiffer OK. qui OK. fait Brillantine. Je sais pas qui. Puis, c'est la même affaire pour Havana Nights, là. Il y a comme un genre de. Patrick Swayze, il fait un caméo là-dedans. Il fait un prof dedans. T'as-tu vu quand j'étais... C'est ça, c'est un prof de musique? Ok, oui. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça. C'est la classique. C'est parce qu'ils ont mis. Ils ont roulé sur le nom. Ils ont roulé sur le nom, puis ce qui rend. Parce que ça prend tout le temps un élément perturbateur, là, quelque part, là, dans la patente. C'est le racisme. C'est le fait que c'est une blanche qui danse avec un latin, qui s'amourage d'un latin, dans OK. un. Tu sais, fait que ça. Puis dans un. Écoute, je me souviens plus c'était pour dans quelle époque que le film se passait, là. Mais ça se passait pas l'année que ça a été tourné, mettons, là. C'était pas l'époque moderne, là. Je me souviens plus quand est-ce que ça avait lieu, là, mais je pense que ça avait lieu quand même aussi reculé, là. Puis, fait que, tu sais, l'amour interracial est encore moins accepté. Fait que, Je tu sais, ça. dirais 1958. C'est ça. Fait que, tu sais, on dirait qu'ils ont essayé de mélanger un genre de Roméo et Juliette avec Dirty Dancing. Puis, tu sais, moi qui a dansé les danses latines pendant des années, j'étais pas impressionnée, là. J'étais comme. Non. Puis, on y croyait pas. Il y avait pas la bonne chimie entre les deux personnages. Puis, j'étais comme, ah, c'est plate parce qu'on dirait que j'avais l'impression que le danseur, il était plus gay qu'hétéro. Tu sais, il me donnait des vibes gays. Fait que j'étais comme. Puis c'est pas parce qu'il danse, là, Chris, tu Non, comprends-tu? non.
c'est des danses, puis ça n'a rien à voir, là. Channing Tatum, il a pas de l'air gay, mais pas pantoute, puis il Non, puis tu danse, là. sais, mais encore là, tu sais, même des danseurs latins, là, il y en a plein là, qui n'ont pas l'air, tu sais, puis même s'ils se déhanchent, que certaines personnes vont faire comme, oh mon Dieu, ça c'est de la danse sociale, ou tu sais, whatever, là, tu sais, comme. Fait que, mais il y a un vibe qui donnait ça, là. Fait que j'étais comme pas, j'embarquais pas dans l'histoire d'amour, j'étais pas impressionnée par la danse, j'étais pas, tu sais, fait que Il j'adorais n'y me avait film. pas une scène non plus qui était Non, ça me. culte, mettons, pour le cinéma. Ça a pas... Ben, à part le fait que je me souviens un peu de la scène de Patrick Swayze, parce que c'était Patrick Swayze, là, mais il y a rien qui est resté de cette affaire-là. OK. Surtout Patrick Swayze 2, là. Tu sais, c'est pas. Je pense qu'ils ont fait assez d'argent pour revenir dans leurs frais, là. Mais tu sais, Pas plus. mais pas plus, là. C'était pas. Y a-t-il un élément dans le film auquel tu t'identifies personnellement? Oh, ça en est triste comment je me suis identifiée personnellement. Moi, j'ai rencontré un gars quand j'avais à peu près 21 ans qui, euh, qui voulait faire des cours de salsa. Puis j'étais comme, ben oui, ça serait vraiment cool. Québécois, Alexandre, que je salue. Et lui et son ami haïtien et sa sœur, on a tous fait des cours de danse latine ensemble, puis on a vraiment trippé. On s'est séparés. Moi, j'ai resté accroché à danse latine à côté, puis pas lui. Tu sais, moi, je sortais d'un bar latin, puis j'allais danser toute l'équipe. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelait Johnny et je l'ai marié. Et maintenant, on est divorcés. Mais OK. j'ai accroché sur tout de cette histoire-là de façon presque inconsciente. Un peu bad boy qui était rendu correct, OK. Johnny qui sait danser, qui a des parents un peu tout croche, qui a pas beaucoup d'estime, mais qui peut avoir de l'estime. Tu sais, tout, 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 tout. J'ai eu un calque de ce film-là sans même m'en rendre compte au moment où est-ce que ça l'arrivait. Pour un OK. moment, faire comme, voyons, sacrément, que tu sais, un light bulb est arrivé, là, puis j'ai fait, mais voyons donc, Puis c'est pas pour ça qu'on s'est laissé, là. J'ai pas fait comme, oh mon Dieu! Je suis en train de vivre ça. Mais il y a eu, je pense que ça a fait une empreinte violente sur moi, ce film-là, sur mes désirs, sur tu sais, je veux dire, comme les épaules de ce gars-là. Tu comprends? Tout était le même genre, là, tu sais. Tu dis, en écoutant ce film-là, c'est ça qui a fait que tu t'intéressais à la danse lascive, puis tout ce genre Ben, de à danse-là. la danse, tout court. Mais j'aimais la OK. danse. Quand j'étais petite, je faisais du ballet jazz à la base, là, tu sais, comme OK. bien des de mon âge. Dans les années 80, c'était ça qui était à la mode, là, du ballet jazz. Fait qu'on faisait du ballet jazz, puis tu sais, j'en faisais, puis j'aimais ça, puis j'aimais les chorégraphies, puis tout le kit. Fait que tu sais, j'aimais la danse à la base, puis j'ai encore aimé la danse, puis je l'aime encore. Je ne vais plus danser les danses latines, mais tu sais, parce que j'ai plus de temps de sortir le soir. Là. Le soir, je fais des shows, puis quand je fais pas des shows, ben j'ai un enfant. Fait que c'est avec mon enfant et mon chum. Tu sais, fait que c'est plus ça maintenant. Mais combien de fois je suis arrivée dans un bar à 11 heures le soir à commander des bouteilles d'eau par sortir de là à 3 heures du matin parce que c'était mon sport, là, tu sais. Fait que, OK. oh, et j'ai vraiment trippé. Puis tu pourrais spinner à salsa quand tu as bu une couple de Cuba Libre, c'est raide, là. Fait que je pense que j'ai pas l'ADN d'une Latina pour être capable de, pour être capable de gérer Ah, ça, de spinner puis pas faire ressortir le Roman Coke, là. ah. Si t'avais à comparer ce film-là au même film du même genre, que ce soit des films de danse ou Ah, il n'y a rien qui est. Ben, tu sais, tu avec me incomparable. jinxé, là. Je suis jinxée, ça n'a pas de bon sens comment je suis jinxée. Non, non, j'ai un billet parce que, tu sais, j'en ai vu des films de danse, là, mais tu sais, des films de danse d'adolescents, tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de danse d'adultes, il y a beaucoup de films de danse d'adolescence, ou peut-être que je ne connais pas les films de danse. Ah, le seul film de danse d'adulte, c'est peut-être The Great Swan, là, le Avec signe le avec signe Natalie noir. Avec... Portman. Ouais. Je pense que ouais, ouais, elle joue le rôle des deux danseuses. Exactement, c'est ça, tu sais. Ben, en fait, tu rends compte, c'est ça que finalement, elle fait les deux, là. En tout cas, elle est un peu parano, psycho. Ouais, je dis ça, puis j'ai jamais vu le C'est film, ça, là, elle mais fait pas deux danseuses, ok, c'est juste ok, qu'elle j'avais a un doublement de l'impression que. personnalité Ok. qui est hardcore là, à la fin, là, tu sais. Finalement, tu te rends compte que tout ça était dans sa tête, peut être un peu psycho. Fait que, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de vraiment nice à ce film-là, parce qu'il y a une. Malgré que si j'étais ballerine, peut-être que je trouverais que c'est pas sa coche, là. Je suis pas ballerine, là. Fait que moi, je suis bien épatée par les exploits. Mais, mais sinon, des films de danse qui sont pas d'adolescents, tu sais, comme. C'est quoi l'autre? Ça finit.
Ronnie, ça vieillit mal que le Christ. Tu sais, ils font une chorégraphie, là, tu as les danseuses professionnelles que c'est ça leur job pour faire une vidéo. Puis là, à un moment donné, tu as la fille qui a un peu de street dance qui arrive, puis elle fait: «Moi, il me semble que je ferais ça comme ça». Ils sont comme: «Waouh! C'est de la merde!» Tu comme: «Mais c'est de la merde, genre de chorégraphie». Ah, Comme tu pas Tommy wow! Daniels. Ben, c'est Oui. ça, c'est l'autre aussi là, Moi, c'est c'était encore une Step Up, histoire là. d'amour interracial, hein? Moi, c'était Step Up, là. On dirait que j'ai accroché Channing Tatum dans ce... Ça s'appelait Pop? Step Up. Step Up. Step Up. Avec Channing Tatum. Qui C'est le danse lascive, je te dirais, des années ah oui! 2000. Ah Je vais oui! dire des années 2000-2010, là. C'est là que j'ai As-tu découvert bien la aimé? danse. Puis, je pense que oui. Je Ah pense bon, que mais oui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais je pense que oui. Mais là, c'est vraiment l'histoire d'amour entre deux danseurs. Lui qui danse street, elle qui danse, je vais dire du ballet, là, mais plus contemporain. Puis après ça, je pense qu'ils matchent ensemble. Puis ils mais font. c'est ça, c'est pas la fille qui justement, à la fin, elle s'en va auditionner pour l'école de ballet parce qu'elle a été rejetée. Puis là, quand elle s'en va auditionner, elle met un peu de hip-hop dans sa routine de ballet, puis ça l'impressionne les 3 juges. C'est exactement ça. Ah non, c'est pas bon ça! Mais non, J'étais non, jeune. J'étais non, c'est pas jeune. ça. C'est pas ça parce Non? que c'est pas Channing Tatum, c'est un Ah black. non, toi, tu parles, C'est, c'est Julia Style. oui, c'est C'est la ça. danse avec un noir. C'est Oui, c'est ça. Save the Last Dance. Oui, ça, c'est Save pas the Last Dance. sacrément. Rentre à Juilliard avec ces steps-là. Tu me niaises-tu, vierge, tu sais? C'est ça. Fait que fait que ça, c'est le genre d'affaire qui impressionne une fille de 14 ans qui sait pas danser, puis que ça, pour elle, c'est compliqué, tu sais, tu comprends? Tu regardes, si tu fais ça, c'est une routine de professionnel quand tu as 14 ans. Mais tu sais, quand tu as 30 ans, puis tu regardes ça, tu fais comme: «Ah non, non, non», je veux Je dire fais ça comme en passant mon balai. oui, ben, tu sais, ou tu fais comme: «Ouais, elle est pas solide sur ses pieds» ou «Ah, ses mouvements sont pas finis» ou «Ah», tu en connais un peu plus pour être capable de changer les idées là, sur la fameuse chorégraphie, là. Fait que, tu sais, mais Step Up, je sais pas c'est quoi. Je OK. vais checker. Channing Tatum, il est en chess, puis on est dans sous la pluie, il est ben mouillé, puis tout, là. Tu Ah, il y a respectes. peut-être, La La Land, je l'ai pas vu La La Ah, Land. moi non plus, Je pense que ça mais serait peut-être dans le même genre tu sais, si on compare Danse et amour, là, si mettons c'est nos 2 pivots là, pour, ouais, 2 points de mettons le repère. message principal du film, ça serait Je ne sais peut-être. pas c'est quoi le message principal du film de La La Land. Fait que, j'ai aucune idée parce que, tu sais, pour moi, le message principal du film de Dirty Dancing, c'est pas de la danse, là, puis ni de l'amour, là, tu sais, c'est d'autres choses. Mais La La Land, je pense que ça tu sais, je pense que ça a mérité ses trophées, là. OK. Je sais que c'est beau, là. Visuellement, là, je pense Ouais, que c'est ouais, c'est vraiment ça. beau comme film. Je serais bien curieuse de le voir. Ouais, tu vois, quand tu m'as donné envie de voir ce film-là, de regarder ce film-là. Excellent. Je pense que c'est un peu mon but de mon podcast, c'est vraiment de ramener le monde à Au voir soit film. des vieux films, puis... Ouais, ça va faire changement de Say Yes to the Dress. Non, non, Ah! OK, c'est ça. mon chum, il me niaise parce que j'écoute du, 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 du caca en saucisse, là. C'est comme Ouais, ça reste des- bon, là. ah, Hell's Kitchen, là, de voir du monde en cuisine se faire crier dessus, puis tu fais «Oui, c'est ça que je veux!» c'est ça. Tu sais, moi, c'est les belles-mères qui arrêtent pas de critiquer les robes de mariée de la fille, OK, ah puis à ouais? brailler, puis tu sais, je me suis Oh, mariée 2 fois dans ma vie, puis aucune fois j'avais une robe de mariée. Puis, tu parce que tu sais, savais que t'es comme non, parce «C'est que j'ai jamais une». été intéressée à avoir OK, les shenanigans, là. Tu sais, moi, dépenser de l'argent pour une journée quand tu vas, tu sais, comme faire ta vie avec cette personne-là, puis que cet argent-là pourrait être mieux investi, tu sais, c'est très personnel comme choix, mais j'aime mieux ça, là, tu sais. J'aime pas toute la cérémonie. Puis peut-être parce que, tu sais, je fais des tapis rouges, puis j'emporte déjà des robes de tapis rouge, puis tu sais, des affaires de même. Mais tu sais, j'ai pas été élevée avec ça va être ma journée, c'est moi la princesse cette journée-là. Je veux que tout le monde me regarde moi, je vais être la plus belle, je vais être la seule en blanc. Tu sais, j'ai pas. Quand tu as été élevée avec ça, peut-être que tu fais comme oh mon Dieu, tu sais, ça va être magique, puis je vais enfin. Tu sais, je peux me faire regarder sans me sentir mal parce que c'est ma journée. Tu sais, les gens vont prendre soin de moi parce qu'enfin, j'aurais plus besoin de prendre soin des autres. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, mais ma mère, elle m'a surtout pas élevée avec ce désir-là. Fait que je l'ai jamais eu. Mais regarder du monde essayer des robes de mariée, ah, ça c'est le fun.
Ouais, T'as-tu... avec Mickey qui bitch, puis comme, oh, darling, that's not you. Ah, c'est sûr que c'est Ah, bon en plus. ouais. T'as-tu un moment dans le film qui t'a fait rire, puis au contraire, y a-tu un moment dans le film qui t'a fait pleurer? Ouais. J'ai beaucoup ri à la fille qui chante à la fin, là, comme je Ta l'ai sœur. trouvé un peu, là, la sœur qui chante à la fin, puis que c'est là que tu réalises. Parce qu'elle chante pas au La début. répète ou C'est le ça, show exactement, final, la c'est répète. ça, hein? Ben, les deux sont succulents. La répète, c'est encore plus le fun parce que c'est la première fois que tu vois qu'elle, elle pense qu'elle a du talent, mais finalement, elle n'a pas. Elle chante pas sa note, c'est tout croche, sa chorégraphie, c'est weird. Puis elle fait tout ça avec un petit short qui a plein de poissons dessus, dont un poisson bleu en plein sa vulve. Ok, Et j'ai pas... tellement d'éléments à tout ça. Oh, je La n'arrête pas. finale aussi, de... Oui, elle se penche, puis comme si elle priait pour... tic, 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 pour essayer de danser, tu sais, comme. Ah, Oui, oui, elle est raide, raide, raide comme une barre, là, tu sais. Puis pourtant, sa mère et son père dansent super bien. Tu sais, quand à la fin, tu les vois les deux danser ensemble, puis ils ont full swag. Mais, euh, mais il y a quelque chose dans le, dans le nerdish de cette fille-là qui fit bien plus avec le fils du boss ouais. Ok, je que comprends Billy. le... Ouais, ouais, ouais. J'étais comme, C'est son Mathieu-vous! genre, c'est son genre. C'est Oui. ça, tu sais, lui, il va vraiment te montrer à danser parce qu'il enseigne un peu plus que toi, tu sais, comme, tu sais, ça va, là, tu Les sais. deux ils peuvent s'apporter Oui, plus à exactement. chacun. Bonheur, puis, tu sais, comme, t'es comme, Mathieu-vous! Puis, j'ai pas, j'ai je pleure pas quand il se laisse, hem, parce que, tu sais, comme je veux dire, bon, il se laisse, je veux dire, comme le ça marche pas, il faut qu'il quitte, bon, blablabla. J'ai pas de la peine parce qu'il part, parce que de toute façon, c'est super bien joué, là, tu sais, c'est genre, en tout cas, on a dérangé du monde, hein, on pourra pas dire que c'est pas mémorable nos vacances, puis tu sais, c'est pas over dramatique, là, tu sais, ils font comme: «Hey, écoute, j'oublierai jamais ce que tu as fait, puis moi aussi, puis j'espère qu'on va s'en», tu sais, comme puis il part, tu sais. Fait que c'est pas là pour moi que le drame se joue. Le drame se joue dans le quand lui, il dit, tu comme, il commence sa phrase en disant, «Ils m'ont mis dehors». Puis là, elle dit: «Mon Dieu, j'ai fait tout ça pour rien». Puis là, lui, il dit: «Tu pas tout fait ça pour rien», tu sais, comme parce qu'il y a personne qui m'a jamais défendu de même, il y a personne qui m'a aidé de même, il y a personne qui a osé lever la parole pour prendre ma défense. Parce que tout le long, tu le vois qu'il essaye, tu sais, de placer quelque chose, il essaye de placer des idées auprès de son boss, il essaye de dire au père de la fille, mais tout le monde le shut down tout le temps, tu sais. Puis Il a que l'air à jouer le rôle du bad boy crotté. ouais, Mais en même temps, tu sais, ça reste Patrick Swayze. Puis là, t'es comme, ouais, ça marche pas tant. Tu sais, ouais, je veux pas dire que les personnes belles réussissent mieux dans la vie, mais je suis oui, comme, oui, c'est ça. ah, Mais c'est mais difficile mais de. mais dans ma tête, c'est pour les années 60, il se promène avec un côte de cuir puis des lunettes fumées. C'est vrai que c'est un Et bad je boy. veux dire, il était c'est ça, il était rebelle, là, tu sais, je veux dire, comme il arrivait pas avec son polo, tu sais, puis fait que puis en plus, il était artiste. Fait que, tu sais, comme pas pris au sérieux par, les médecins, par les boss, par tu sais? Fait qu'il y a quelque chose pour moi là-dedans que quelqu'un qui réalise sa valeur dans la vie, malgré qu'il a pensé qu'il était pas bon toute sa vie, moi, je fends à chaque fois, là. Tu sais, Rudy, là, ça si tu veux me faire brailler, là, mets-moi la dernière Le joueur de scène. football, là. Oh Ah man! ouais? Mets-moi la dernière scène de Rudy où est-ce que, tu sais, là, tu vois, là, Je puis pense qu'il va qu'il l'a, peut-être avoir oui. sa chance de jouer. Non, juste avant qu'il joue, là, tu sais, Ok. comme, tu sais, il a pratiqué tout le temps avec eux autres, il a tout donné, il est remplacé, tu sais, il joue pas, il joue aucune game, là, mais à chaque pratique, il se donne comme un débile parce que c'est ça l'entente qu'il y a avec eux autres, tu sais. Comme, oui, je te prends, mais juste pour les pratiques, tu n'embarqueras pas sur le banc, puis ça va te donner un scholarship, mais tu sais, comme tu pourras pas. En tout cas, fait qu'il joue jamais, tu sais, à part qu'il pratique, puis il se fait rentrer dedans, puis il est petit, qui reste, puis tu sais, bon, tout le kit. Puis à un moment donné, là, ils se sont l'équipe fait comme: «Coach, il faut que tu sais, c'est la dernière game, là. C'est la dernière game, on a genre 14 points d'avance, là.
comme, laisse-les embarquer sur le terrain, là, tu sais, comme, fait que là, déjà que tous les boys sont comme coach, comme, puis le coach, à un moment donné, il fait juste un petit geste de Rudy, hey man, on dirait qu'il est prêt depuis 4 ans, tu comprends? Clac le casque, tic, 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 tic. Il court comme un débile pour se rendre. Puis moi, pendant le temps qu'il court, je suis comme Go Rudy! Je braille ma vie. Je te le compte, là, puis j'ai les yeux pleins d'eau. Puis je suis comme oui! Moi, les histoires d'underdog viennent me déchirer profondément. Ça n'a juste pas de bon sens, là, tu sais. C'est-tu le Donc, sport qui fait ça ou c'est vraiment le underdog, que ce soit l'underdog. n'importe quelle Ah, oui, oui. performance? Ok. Oui, oui, l'underdog, je sais pas, moi, quelqu'un qui est une histoire de chaise roulante, mettons, que le monde pense pas, tu sais, puis là, il se passe de quoi, puis là, t'es comme, go! Puis il y a quelque chose dans l'underdog. La même affaire, tu sais, comme, mettons, que la fille qui est sous-estimée, puis que, tu sais, c'est ça, il y a des affaires dans le Devil Wears Prada, là, tu sais, Ah, comme ça, avec c'était Meryl bon, ça. Streep, qui est une magnifique, puis que tout le monde voit la journaliste qui veut pas être là, qui arrive, puis qui devient l'assistante, mais qu'elle, elle veut être journaliste, mais si elle travaille pour ce magazine-là, ça va y ouvrir des portes, qui est Anne Hathaway, je pense, Moi, je son nom. pense que ouais. Puis qu'à un moment donné, tu sais, tu vois la, tu vois les petites réussites qui se font par juste un hochement de tête de sa boss, tu sais, qui fait comme. Elle dit pas bravo, good job, pas de. Mais juste un petit ça comme ça. T'es comme, oh, elle a eu Puis après ça, il y a aussi la personne qui a le almighty power qui s'effondre, mais qui s'effondre tout le temps dans la retenue, comme dans le Devil Wears Prada, quand elle apprend que son mari y a laisse, cette madame-là. Tu le vois qu'elle est complètement perturbée, là. Mais c'est dans la finesse du jeu, là, puis du regard, parce qu'elle dit à l'autre, ben, il va falloir que tu enlèves la place de mon mari à ce banquet-là. Il vient pas. Peut-être qu'on pourrait changer les tables puis réorganiser ça pour ça. Tu Elle peux-tu reste stoïque, ça? malgré les. Elle reste stoïque, mais tu vois que l'œil devient vitreux, un peu rempli, un peu tout, puis t'es comme. Tu sais, on comprend, là, c'est The GOAT, là, Meryl Streep, là, mais il y a quelque chose dans la petitesse, là, tu sais, comme du Ted Lasso. Je veux dire, tu comprends que je capote sur cette série-là. Ce n'est que des underdogs qui finissent par réussir là, dans toutes les. Ou des gros fiers coqs qui tout d'un coup fendent puis qui ont des émotions, tu sais. Fait que je suis all-in là, dans ces affaires-là. Ok. Y a-tu une performance d'acteur? C'est la meilleure performance que tu as vue dans le film Dirty Dancing. Ah, Dirty Dancing? Ouais. Je peux pas dire que c'est de la grande performance d'acteur. Étant sincère, là. Soyons sincères, c'est pas. Je pense qu'en plus, il y a tellement de figurants qui n'ont jamais été acteurs là-dedans que. Tu sais, je veux dire, même du monde qui était acteur, qui n'était pas acteur, qui ont fait des lignes probablement, là, mais non, je Non, pense il n'y a que pas de. non. Non, je pense qu'il y a la scène. Ouais, je pense. Ah ouais, ce monsieur-là, je pense qu'il jouait dans Law and Order, le père de bébé. C'est un acteur super connu, là, tu sais. Puis, à un moment donné, il fait la loi du silence parce qu'il a appris qu'elle couchait avec Johnny, là. Fait que là, d'un coup, il fait la loi du silence. Puis là, elle s'en va le voir. Puis elle fait, tu sais, je fais partie de ta famille-là, tu peux pas arrêter de me parler, tu sais, comme, tu sauras que, oui, peut-être que je t'ai déçu, mais toi aussi, tu m'as déçu parce que tu m'as dit que dans la vie, il fallait qu'on aide les gens. Puis finalement, c'est ça que j'ai fait, j'ai aidé les gens. Puis tu sais, comme, tu m'as déçu moi aussi. Puis là, elle braille sa vie. Puis lui, il essaye de rester comme ça, tu sais. Mais plus elle parle, puis plus ses yeux viennent. Fait que, tu sais, jouer fâché, brailler, pour moi, peut-être c'est super facile pour un acteur, là. Mais à chaque fois, moi, je fais comme, oh mon Dieu, sentir toute la douleur de ce père-là quand il est dans la retenue. J'aime tellement ce genre de jeu-là. Puis il l'a super bien fait, là. C'est un père, je veux dire, de son époque aussi, là. Ouais, mais C'était. c'est ça. Fait qu'il y avait tout ça aussi. T'as tout le, tu sais, tu vois la détresse du monsieur, tu sais, puis t'es comme, ah, petit cœur. Tu sais,
Tu fais comme, il y a personne qui donne un câlin à ce gars-là, là, de Non. une mère, esti, tu sais, comme, puis sa mère, de toute façon, elle fait comme, 20 hommes de toi, tu sais, comme, il y a plus. Puis là, tu fais comme, oh, et t'as le goût d'aller le prendre dans tes bras et faire, ça va aller, ça va aller. Il me reste trois petites questions. Oui. La troisième question, c'est si tu avais un titre pour ta vie en une phrase, ça Ah, serait lequel? donne-nous ça d'avance, cette question-là, c'est bien huge. Excuse-moi. Euh, ça va passer. Ça va passer. Ouais. Je me raconte n'importe quoi, ça va passer. Le bon bout, ça va passer. Le mauvais bout, ça va passer. Les bouts que tu capotes parce que tu fais comme ça n'a pas de bon sens, ça me prendrait vite tentacule. T'es comme, ça va passer. Le bout que ton enfant vient te rejoindre dans la nuit puis que tu n'es plus capable puis tu dors pas, tu fais comme ça va passer. Les bouts qui viennent te rejoindre dans la nuit, tu fais ah, ça va passer. C'est comme, fait que je pense, ouais, ça va Ça va passer. passer. Ouais, je mettrais ça. Je pense que c'est un peu comme ça que je la vis parce que j'ai pas beaucoup de mémoire, moi, dans la vie, dans le sens que j'ai la mémoire des émotions. Mais, tu sais, ma meilleure amie, elle a une mémoire super graphique. Elle se souvient de tous les noms, les places, les dates pratiquement, où est-ce qu'on était, puis tout le kit. Puis des fois, elle me raconte des choses qu'on a faites ensemble et je ne le sais pas. C'est pas Je- genre, ah, c'est vague dans ma mémoire. C'est comme, ben non, on n'était pas ensemble. Elle était comme, oui, c'était toi. J'étais comme, t'es sûr que c'était pas Marie-Claude? Non, c'était toi. Puis avec elle, j'ai pas le choix de se faire confiance, tu sais. Là, je fais comme, ben, tu vois, ça n'existe plus dans ma vie, ça. Fait que je me dis, regarde, ce qui s'en vient, ça va passer, puis Ce qui est dans le malheureusement, le passé. complet va passer, puis ça va être ça. Parvenir, mettons, à ce que le film que tu étais allé voir, pis tout, que tu disais que c'était dans juste une petite pièce, justement, de ta petite vie, mais c'est Oui, c'est quoi ça. ta vie en tant que telle quand que Oui, quand tu vis, hein? c'est si grand. Tu sais, des fois, tu te retournes vers ton nombril, puis c'est comme, tu capotes sur des détails que, aussitôt que tu te revires un peu de bord, puis tu regardes ailleurs, tu es comme, ah ouais, vas-y, ouais, ok, C'est correct. pire d'un côté comme c'est moins pire de C'est moins l'autre pire de aussi. l'autre, tu sais. Fait que tu fais comme, ben, je fais partie d'une chaîne, là, ça, on va rouler là-dessus, ça va être ça. Mm, ça va Euh, passer. une autre question, c'est, t'avais-tu des films à recommander? Trois films à recommander et trois films que tu peux faire sauver l'auditoire, mettons, un bon 2 heures de leur temps, de faire ça, c'est du caca, on ne regarde pas ça. Euh, ben, oh mon Dieu, je pense qu'on a nommé des films qui étaient du caca au courant, là. The Last Dance, non, c'est lequel que je t'ai dit que, Avec Honey? Julia Starr, Honey, ouais, Honey. Je sais que c'est le fantasme sexuel de ben des gars, là, puis qui font comme, ouais, que je vais passer ça. Ah, c'était Jessica Alba, c'est ça. Je Ah pense que oui, c'est les Jessica grosses Alba. années de Euh, Jessica Alba aussi, là. Fait que oui, oui, oui. Mais elle avait fait aussi un super film avec, Colin, c'était qui jouait là-dedans? Je pense que c'était Bruce Willis, puis il était méconnaissable parce qu'il n'y avait pas de cheveux avec une prothèse de bédaine. Puis il était comme un genre de gars monstrueux un peu. Puis il y avait aussi un bonhomme. Sin City. Oui, c'est ça, Sin City. Elle avait fait ça. Ça, c'était un bon film. Fait que, tu sais, on peut pas non plus chier sur tout. C'est pas le personnage, là, c'est pas l'actrice. Euh, le film à voir, absolument. Qu'est-ce que j'ai vu de québécois que j'ai fait? Oh mon Dieu, je peux pas croire que les gens n'ont pas vu ça. Moi, récemment, j'ai découvert Louis Bélanger. Non. Gazeball Blues. Ah Euh, oui? Ben, non, je l'ai pas regardé. ça, j'ai vu Ma vie à 100 000 à l'heure et Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, là, j'ai trouvé ça Ah écœurant comme oui? film. C'est bon, là. Les mauvaises herbes, je vais me Les prendre. mauvaises herbes de Louis Bélanger. C'est le comédien, c'est lui qui fait le docteur Laplante dans Radio Enfer. Je sais pas son nom. Je suis pas de la génération Radio Enfer, Ah, ok, mais ok. ouais, je vais checker ça. Euh, un film à voir absolument. Écoute, ça va être écrit. On va s'en aller dans loin, là. C'est complètement d'autres affaires. Si tu n'as pas vu La prison de Shawshank, ça, je comprends pas pourquoi tu n'as pas vu ça. C'est un classique, il faut que tu vois ça. C'est magnifique comme film. Puis La liste de Schindler. Pour moi, ça a été deux films super marquants quand j'étais plus jeune. Euh,
le troisième film, il va chercher des... Ça, c'est pas pour tout le monde, OK? Ça s'appelle Crash. Euh, c'est l'acteur qui a joué dans Boston Legal plus tard, là. Mais calisse. Il y a deux Crash, OK? Il y a un Crash que c'est l'histoire de je sais pas quoi, puis il y a un Crash que c'est l'histoire de gens qui ont des déviances sexuelles puis qui trippent sur des cicatrices, puis OK. des plaies, puis des... C'est dark comme film, là. C'est super dark comme film. Ah, Chris, ça, puis... Ouais, c'est ça. Ah, Colin, Trainspotting. Transpotting, ouais. Tu comprends? Trainspotting, si t'as pas vu Trainspotting, faut que tu vois Trainspotting. Il y a des scènes où est-ce que tu paniques, il y a des scènes où est-ce que tu cries de rire. La scène qui se bat avec des draps puis que la merde splash sur le mur, tu peux pas crier de rire dans cette scène-là. Fait qu'il y a des affaires comme ça que... Mais Crash... Attends un peu, je vais essayer de te le trouver. J'avais deux petites images, là. Je m'en allais te montrer sur mon téléphone si je peux le trouver, là, mais la C'est pas pochette le... est en noir et blanc. Puis je pense que OK. c'est C'est pas le film avec Sandra Bullock qui est... non, OK. Je pense que ça doit être celui-là ici, d'abord. 2004, c'est hmm, Crash X. C'est quoi des cicatrices? Je pense que je l'ai. Avec James... Ah ouais, c'est pas Ça a possible. gagné des prix jurés à Cannes de Oh, oui, c'est 1996. un solide film, là. Tu sais, c'est des grands acteurs, mais c'est quand même un film fucké, là. Tu sais, OK. c'est ça, James Spader, qui est un des acteurs principaux. Ah, La Liste Noire, c'est ça, le gars qui fait La Liste Noire. Là, c'est plus connu, La Liste Noire, là. Fait que c'est James Spader, il est jeune là-dedans, mais il est weird, là, tu sais. Puis j'essaie de voir, Chris, je trouve pas la pochette nulle part. Ouais, c'est ça, regarde, tu vois. Je sais pas si tu regardes de voir, mais là, c'est un gars qui a la main sur une cuisse d'une fille qui a une genre de prothèse. Parce OK. qu'elle, en tout cas, fait qu'elle boite, puis tout le kit. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à. Puis dans ce temps-là, moi, j'ai fait mon bac de 97 à 2001, fait que je m'en allais rentrer en sexologie. Puis j'avais trouvé ça fascinant là, comme film. Mais il faut que tu sois dans le mood là, d'écouter ça. Là. C'est genre, il y a quelque chose de. C'est un thriller psychologique. Là. C'est un dénouement plus lent. Fait qu'il faut que tu aies envie de t'asseoir puis de rentrer dans la tête des personnages. C'est pas un J'avoue, film de première date, mettons. C'est pas... je Non? ne considère pas une première date. Peut-être que je reviendrai pour une première date à La vie est belle. Ah, peut-être. C'est tough, mais t'en sors. Tu sais, comme moi, je me souviens, la vie est. C'est-tu La vie est belle? Oui. La Villa Belle. Ouais, la vie est... Mais c'est celle-là où il y en avait un autre. Ah, Colin. Il y avait un autre, à un moment donné, que j'ai regardé avec un de mes ex, que je pense que c'est ça. Là, à un moment donné, tu as des gars qui se cachent dans le grenier, puis il y a un pot de pickle, il y a une canne de pickle, puis c'est la seule affaire qu'il peut manger, c'est des pickles, mais il essaye d'ouvrir une canne avec rien. Tu comprends? Fait que là, il gratte la canne, il essaye de péter la canne de toutes les, tu sais, pour des pickles, tu comprends? Fait que, hey, moi, je pense que le générique était fini, puis je pleurais encore. Puis j'étais, OK. je peux pas croire qu'il y a des humains, on fait des autres humains. Puis tu sais, comme, quand l'Holocauste m'a rentré dedans dans la vie, là, puis que j'ai compris ce qui s'était passé, là, écoute, je pouvais broyer longtemps, là. Tellement bon, en plus, ce film-là. C'est le monsieur qui veut... Pas faire vivre. Ouais, exactement. Puis que Ah, le Grand Prix, c'est un tank. Il va recevoir un tank à la fin, puis tout. Puis c'est ça qui arrive. C'est... si on fait le jeu comme il faut, on va gagner ça. Puis là, lui, il fait des points. Fait Oui. que son gars a réussi à passer à travers l'Holocauste sans passer à travers Sans jamais le voir non plus, là. Je pense qu'il... voir la réalité, sans. Tu sais, je veux dire, il ressort pas là avec du PTSD de la même façon que. Bon, on sait que c'est un film, là. Tu sais, c'est pas la prison. C'est pas. Voyons, câlisse. Je l'ai dit tantôt. Schindler's List, qui est comme une vraie personne. Là. La liste Schindler est une vraie personne qui a sauvé plein
d'enfants, puis bon. Puis, tu sais, des fois, tu vois le vidéo passer, là, mettons, un tel a sauvé des gens en les embauchant de telle façon, puis tous les descendants de ces personnes-là qui ont sauvé sont dans la même pièce, puis là, lui, il est là, puis il ne sait pas, puis là, tout le monde se lève. Ouais. Puis, non, c'est... Fait que je pense que la beauté du cinéma, c'est de nous enseigner des affaires sans qu'on ait l'impression d'être dans une classe. Puis il y a plein de monde qui apprennent la vie à travers les Ouais. films, mais il y a Mais aussi plein de monde qui malheureusement se fie aux films pour penser que c'est la vraie vie. des fois trop. Des fois trop. Les C'est ça. voitures, ça n'explose pas. Tu sais. Non, c'est C'est ça, tu sais. vraiment pas. Là. Il y a des affaires que tu fais, ben non, ça arrive pas dans la vraie vie, ça. Puis c'est ça, tu sais. Puis il a fallu quand même que chaque parent qui a eu un enfant, il a fallu qu'il avise son enfant. Tu peux pas te pitcher par la fenêtre, même si tu as une cape. Ouais. Parce qu'il y a des enfants qui sont morts comme Puis ça pour vrai. Tu sais, Superman, dans les débuts de Superman. Là. oui, fait que là, tu fais comme fuck. Fait que tu vois la puissance du film, là. C'est intense, là. Ouais. Je suis rendu à la dernière question. Oui. Si tu avais recommandé le film Dirty Dancing à quelqu'un qui l'a jamais vu, puis il faut que tu le convainques de le regarder, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je dirais de ne pas se fier à ce que ce soit un film de danse. Tu penses que c'est un film de danse, mais va voir toutes les couches de profondeur de ce film-là, puis tu vas être surpris, tu sais. Fait que si tu as envie de découvrir euh, des couches profondes d'un film qui semble superficiel, tu vas capoter. C'est bon, ça. Allez le C'est voir. excellent. Il est gratuit partout à ce temps. En plus, ouais. Puis au pire, tu vas peut-être le trouver 30e anniversaire Oui, c'est ça. Je pense dans un bac à quelque part au que oui, Walmart. c'est ça, exactement, exactement. Il y a quelqu'un qui peut te passer une DVD à quelque part, là. C'est sûr, Tu as c'est sûr. encore un DVD player. Ben, je veux pas dire, mais mettons, la plupart des garçons, on a toute une console qui a un Ah oui, c'est DVD, vrai! qui a un DVD à l'intérieur. Fait que Hey, j'avais jamais pensé à ça. Parce que c'est vrai que je pourrais faire jouer mes DVD. dans la Bon. console. Yes. Bon. Ben, merci Mathieu, c'est Mais gentil. c'est moi qui te remercie beaucoup. C'est super. C'est super apprécié. J'aime toujours ça que le monde accepte mon invitation. Je trouve Ça ça fait un peu difficile aussi, des fois, genre le monde me connaisse pas. Fait que, ouais, mais tu nous as avec parlé de notre film préféré. On va te parler. ouais, T'as-tu un personnage de film dans tes bonhommes en arrière? j'en ai pas mal. Quel est ton Pas préféré? mal. Je veux J'en ai, savoir ça de toi. Quel si est ton je peux. préféré? Ouais, ok, ça va jusqu'au plafond cette histoire-là. Ouais. Puis c'est Ok. ça. Fait que c'est pas tous des personnages de film. Non. J'ai des séries de télévision, j'ai des Ninja Turtles, Oui! Les à Bleus, la là. Raphaël, Donatello. bien sûr, ils sont pas mal là. Des Ouais. joueurs de football, des joueurs de soccer. J'ai Cruella. J'en ai. C'est rendu un Oui, par problème. Glenn Close. Ouais. Ok. Mais j'aime mieux Emma Stone. La dernière là, qui est sortie, là, j'ai trippé. Ah, Là. Ah, il est tellement bon. Là. Le dernier qui est sorti avec c'est-tu Emma Stone? Je pense que oui. Là. C'est un peu avant qu'elle devienne Cruella. T'en as une plus méchante. ouais. Puis elle essaie de prendre sa place, puis toutes tu vas aimer ça, c'est des dévoilements de robe. Cruella avec Emma Stone, là, moi j'ai Malade. aimé ça, là, c'est vraiment bon. C'est vraiment avant les Dalmatiens et tout le niaisage, mais c'est écœurant. Ok, bon, ben super. Merci Mathieu. Yes, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Au revoir.